Curieux et passionnés, bonsoir. Bienvenue sur Radio Ciné, l'émission qui parle de l'actualité du cinéma. Épidémie de zombies ravageuse, population de Grande-Bretagne abandonnée à son sort, et surtout retour inattendu d'un mythe, un véritable mythe du cinéma de genre. Mes amis, n'oubliez pas votre arc et vos flèches, car le film dont nous allons parler aujourd'hui n'est autre que 28 ans plus tard. Jingle. Mes amis, afin de combattre l'invasion de morts-vivants très prochaine, je suis forcé de faire appel à mes plus fidèles chroniqueurs pour protéger tout simplement la communauté Radio Ciné. Tout d'abord, j'aimerais accueillir notre premier chroniqueur qui va être Louis Viau. Louis, attention, je me lève pour te saluer. Comment vas-tu ? Ça va ? Très bien, et toi ? Comment vas-tu ? Très très bien, ravi. Donc tu as ton micro, c'est merveilleux. Nous allons accueillir maintenant notre deuxième chroniqueur qui va être Tom Dalen. Let's go Tom. Tu veux y aller ? Allez, sois pas timide. Sois pas timide Tom. Il arrive en conquérant, parfait. Tom, je te laisse prendre ton micro. Ouais, je prends mon micro, Tu comme vas bien ? d'habitude. Ouais, ça va et toi ? Super. Et le dernier chroniqueur, Thomas, en mode street sport avec son super maillot de foot à l'anglaise. Salut Thomas, pardon. Tu peux prendre ton micro ? C'est le diminutif de C'est le Thomas, diminutif, Tom. c'est pareil. Il y Oui, a c'est Tom, pareil, Thomas. on m'appelle souvent Tom, Thomas, tout type de nom. Alors, bienvenue les amis sur Radio Ciné, j'espère que vous êtes confortablement installés. Donc pour ceux qui ont l'habitude, on commence toujours par présenter le film. Et ensuite, alors cette fois il y a des petits changements, vous allez voir, on évolue au fur et à mesure sur les mini-jeux, tout ça. On essaie de s'adapter. Souvenez-vous, le précédent épisode portait sur également le dernier film d'une série de films. C'était Mission Impossible, The Final Reckoning avec Tom Cruise. On s'était bien amusé. Tom ici était présent à la précédente émission. Ouais, j'étais là. Voilà. Et aujourd'hui, nous parlons donc d'un autre film d'une série non moins fameuse. C'est 28 ans plus tard, le troisième opus de 28 jours plus tard. Donc 28 jours plus tard, c'est donc une trilogie maintenant qui a débuté au début des années 2000 par le même réalisateur, Danny Boyle, qui avait fait 28 jours plus tard. En 2002, ça avait été un véritable phénomène à l'époque. Donc ce film est sorti 28 ans plus tard, le 20 juin 2025 au Royaume-Uni et aux États-Unis, effectivement. Réalisé par Danny Boyle, et on retrouve au scénario Alex Garland, qui est là depuis longtemps et qui a longtemps collaboré avec Danny Boyle. Alex Garland, ici, je pense qu'on aime beaucoup. Avec une musique de Young Favors, on va essayer de parler un peu des différents aspects du film, et une durée d'1h55. Je vais maintenant laisser à la régie le soin de vous mettre un rapide teaser du film et on se retrouve juste après pour parler de tout ça. Lancement du teaser du film. Rise, the things are something different. Oh, God, change me from going lunatic. Moving up and down again. That's all the charge in the world. 7, 6, 11, 5, 4, 17, 32 the day before. Alors nous sommes de retour sur le plateau. J'espère que ce petit teaser vous a donné de l'eau à la bouche si vous avez certainement déjà vu le film. Donc je rappelle, vous n'êtes pas obligé d'avoir vu le film pour nous suivre. Mais attention, voilà. on va spoiler quand même. On va quand même spoiler. L'idée c'est d'en parler en toute liberté. Mais vous pouvez le voir avant ou après, ça n'a pas de On le dira quand on va L'expérience spoiler, on va le dire. d'absolument chaque spectateur. Voilà. c'est très bien. Mais avant de commencer, on fait une petite entorse à la règle. On va aller dans l'autre sens, c'est-à-dire que on va commencer par notre petit mini-jeu. Aujourd'hui, petit mini-jeu un peu spécial, on innove. L'idée, c'est qu'on a demandé à tous les chroniqueurs, et je fais partie aussi des personnes à qui on a demandé ça, c'est d'amener un certain nombre d'accessoires. En fait, c'est des objets qu'on garderait en cas d'invasion zombie, puisque ici on parle de films de genre. En tout cas, aujourd'hui, on parle de films de genre. Donc l'idée, c'est que chacun présente un petit objet. C'est un objet on va dire de survie pure et dure, mais un autre qui va être
davantage du côté sentimental, d'attachement émotionnel. Voilà, donc on a ces deux types d'objets à amener. Est-ce que l'un d'entre vous veut peut-être commencer par présenter ces objets ? Ou alors je peux, comme vous préférez. Je peux commencer si tu veux. Oui, je t'en prie, Louis. Je vais poser mon micro, je vais sortir mon objet tout de suite. Ok. Donc là, c'est la J'ai petite hâte de surprise. découvrir cet objet. Il y a du matos là-dedans. Putain. Ah bah attends. Très équipé. Oh là là Oh là 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 là. Je précise que personne n'avait idée de l'objet, Ok. clairement, chacun. Écoutez, moi je me dis, je suis sur une île. Forcément, dans les besoins naturels de l'homme, il y a manger et boire. Bah Trois oui. petites tasses, voilà, pour boire un coup sur une île. Moi, je trouve que c'est un objet essentiel. J'adore le thé, j'adore le café. C'est mon objet de survie personnel. Bah, moi je peux pas me lever le matin sans café, personnellement. Que ça soit zombie ou non. hein. Donc déjà, on a ça de fait. Déjà, il y a les très bonnes tasses. J'ai très hâte de vous voir avec ces tasses-là sur une île, ça serait exceptionnel. Merci pour ces très belles tasses. C'est très bien. Elles sont déjà plus jolies que les gobelets de couleur qu'on a sur la C'est table. plus joli. J'en profite parce que c'est dans la même thématique. Moi, c'est une gourde que j'amènerai, parce qu'on sait très bien ici que je serai le premier à mourir en cas d'invasion zombie. Donc autant mourir avec une belle... Bah en fait, tu serais le patient zéro Tu quand serais le même. zombie, ouais. Voilà, tout simplement. Autant avoir une belle gourde, voilà, que j'amène, ma gourde personnelle. Est-ce que vous avez peut-être d'autres objets, Thomas ou Tom ? Je ne sais pas. Moi, j'ai aussi ramené un truc similaire à toi, mais c'est quand même plus stylé. Ah, je n'en doute pas. Voilà, parce que voilà, moi c'est une Monroucou. C'est une bouteille de En survie. fait, j'étais un peu en galère parce que voilà, enfin bref, je vais pas raconter ma vie, mais s'il y a bien une chose que je ramènerais, c'est une pure Monroucou parce que l'eau c'est essentiel à la survie et quand c'est de la bonne eau, ça fait plaisir. Franchement, Voilà. cette eau elle est exceptionnelle. C'est pas un placement de produit, mais vraiment elle est vraiment bonne. Juste, faut que Par rapport à l'étiquette toutes soit les collée autres. à C'est l'endroit. ça, juste on cache On cache l'étiquette. l'étiquette, mais ouais. Mais vraiment exceptionnel. Vraiment, Voilà. merci. Bah, de Merci, rien, Thomas. c'est un plaisir. Ah bah, du coup, il manque plus que moi. Bah écoutez, je vais sortir mon artefact. Alors pour moi, c'est très important. hein. Alors, hop. Hop. Là, je sors un saucisson, une saucisse sèche de Savoie. On est allé tu peux montrer sur les à la boissons caméra. pour commencer, Voilà. les boissons et la nourriture. Et pour moi, en fait, je peux pas survivre s'il n'y a pas juste une saucisse sèche dans ma poche. Voilà. Tout simplement. Si t'as faim, tu Mais- fais comment? Bah ouais, je fais comment? Mais il a raison. Mais en fait, il y a tout ce qu'il faut là. C'est-à-dire de l'eau, la à nourriture. manger De là à manger. Et Voilà. de quoi boire? et de quoi boire. Parce qu'on aussi. a eu l'air malin. De quoi Pardon, boire. sans méthode. Ouais, voilà. Parce qu'on n'y D'accord. pense pas. À la saucisse sèche. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Et après, on est dans la merde. Mais Vous l'avez vu dans le film, hein. t'as ramené un couteau ou pas pour Bah, j'ai aucun autre équipement. Mais là, je mise. Ah mais ok, on a juste un saucisson, on peut pas Bah, manger. c'est la survie. C'est hein. tout. Attends. C'est assuré. Il y a une paire de ciseaux là, je sais pas si on peut les utiliser. Au ciseau, la saucisse. Vous avez d'autres objets ou pas? Bah, il y a l'objet Sentimental. sentimental après. Ouais. Sentimental. Bon, ça, on le garde pour la fin, comme ça, il y a un petit suspense, ça vous va? Ah, vous préfériez maintenant? Moi, je te conseille. Ok, Vous d'accord. verrez plus tard sur tes D'accord, spectateurs. d'accord. Alors, à mon tour de sortir l'objet sentimental, ça va être déjà un livre qui est Lettre à un jeune poète, qui est un livre, si vous ne l'avez jamais lu, et que vous travaillez dans un domaine, on va dire, artistique, ou que vous hésitez à faire de l'art d'une manière ou d'une autre, que ce soit de la danse, du chant, de la musique, du cinéma, peu importe, de la peinture ou de la littérature. Je pense que Lettre à un jeune poète est un livre qui est fait pour vous, plein de belles réflexions. Moi, il m'avait bouleversé. Et j'ai amené tout simplement également mon film préféré. Bon, ceux qui me connaissent savent que j'en parle toujours, c'est It's a Wonderful Life. Enfin, j'en parle de manière très métaphorique et très vague, sans trop rentrer dans le sujet, c'est pas le but ici. Mais voilà, en tout cas, c'est un film que je garderai toujours avec moi. C'est un véritable attachement émotionnel et personnel. Et du coup, t'auras pas le lecteur pour le lire quoi. J'aurais pas le lecteur, mais le simple fait de voir cette belle couverture, je trouve ça extrêmement touchant. Voilà. Moi, ça me fait déjà quelque chose. C'est le cas avec plein de DVD. Je sais pas si vous avez encore cet attachement au format physique. Moi, je pirate tout, donc. Oula. Ah, Non. Et bon, Non. si on peut rajouter en régie des... Oh là là. Non, c'est pas vrai du tout. Non, mais très attaché moi je suis très attaché au format physique aussi. J'aime bien avoir mes DVD, On se comprend, alors. mes Blu-ray pardon. Moi je suis pas trop DVD. T'es tactile de toute façon. Ouais, tout à fait. C'est un mec, ouais. Voilà. C'est un mec comme ça. Ok. Je vous en prie. Bon, je vais montrer mon objet sentimental pour lequel je ne veux me séparer pour rien au monde. On sent qu'il y a beaucoup d'attentes. Ma grenade allemande. Je pense pas que ça pourrait être utile pour survivre parce que j'ai pas envie de l'avoir pété. Putain, la vache. Sachez Mais tu l'as retrouvé où? Dans ton grenier? Ça appartenait au grand-père? Ouais, Peut-être, c'est je sais papy, pas. en gros, il me l'a légué, il m'a dit tu sauras s'en servir mieux que Ouais. moi, j'ai pas Genre compris. que Ça, quand pour le coup, c'était ça correspond utilisé, bien, ouais, ok. au C'était film de utilisé zombie. pendant la résistance, ça. Ouais, c'est, Non, la puis j'ai France un entière était deuxième objet résistante. en vérité, parce que j'ai deux objets fétiches.
Mais une grenade, c'est bien pour en cas d'invasion Ah bah zombie, oui, on est ah bah, d'accord. c'est très très utile, Ah bah, attention. oui, on va dire que c'est à propos. Il en a deux. Ah, mais ça peut marcher pour le saucisson. Bon, ça, c'est une coïncidence pour le coup. Ça mais marche non, avec le mais saucisson, mais je me déplace jamais sans ma C'est planche à une découper. dinguerie, c'est une dinguerie en vrai. Donc, Je suis non, trop c'est assez choqué. fou ce qui se passe. Je me permets de C'est- pousser un petit peu. c'est une première Oui, fois dans on pousse l'émission. un peu les feuilles pour Le la matériel. planche. On peut mettre la planche, on Ouais. peut l'éditer. On a de quoi faire un bon Non, c'est une pique-nique, coïncidence ça, de fou quand j'ai vu que tu sortais le sauciflard. Bah, Je me suis dit, punaise. Je suis vraiment surpris. Enfin, on n'a pas communiqué en plus Ouais, en il y a eu avance. aucune En communication. plus, j'ai un troisième objet. Enfin, Ah mais quoi, t'as un troisième objet? Mais qu'est-ce que c'est? Non mais On c'est nous une prépare dinguerie. un gueuleton, là, Vraiment, ou- dans le chat, c'est vraiment une dinguerie ça. un couteau pour le saucisson. Oh mais attends, il est parfaitement adapté au saucisson. Et ouais, voilà. Mais ça, c'est aussi pour la survie, ça fait un double effet quand on Bah, moi, tranche un zombie. moi et j'y ai puis- pas pensé, Mais- mais tu le dis, ouais. Bah, c'est tout est parfait. Le couteau, Totalement est parfait. suréquipé. Ouais, j'aurais peut-être dû inverser les tasses et le couteau, mais je sais pas, j'ai un attachement à ma planche, quoi. Sentimental. Ouais, je comprends. Voilà. Ok, d'accord. Donc, Je non, c'est comprends. quand même bien fait qu'on ait tout ça. Le monde est bien fait de toute façon. Ouais. On dit, Bah, c'est bien, on va pouvoir manger du saucisson du coup. ah Bah, bah, on va merveilleux. pouvoir survivre. Merveilleux, bah, ça fait très plaisir. Vous aviez d'autres objets à ajouter ou c'était surtout. Moi, écoute, j'ai encore un objet, mais ça va faire un autre placement de produit, donc vaut mieux pas que je le sorte. pour plus tard. Ouais, Ou, pour plus tard. Ok. Mais Alors- c'est déjà très bien ce qu'on a. Oui, on a déjà de quoi faire, là. On a déjà tenir la bonne heure là. Moi j'ai un objet sentimental, malheureusement. En fait, on a utilisé toute l'eau chaude avant, donc ça me la met un peu à l'envers, disons. Mais j'ai ramené quelque chose en plus qui est en thème avec le lieu. C'est du pas film. vrai. C'est pas vrai. Un thé anglais. La vache. Un thé Yorkshire Tea. Alors si vous allez en Angleterre, sachez que si vous servez du thé Lipton à un Anglais, il va vous regarder, il va rire. Il va rire, il va rire. Et en fait, là-bas, il n'accepte que le Yorkshire Tea. Parce que c'est un thé un peu plus fort, un peu plus corsé. Voilà, et comme c'est la thématique, je me suis dit, bon, allez, partageons un thé anglais tous ensemble. Et puis en plus, on a des tasses. Enfin, c'est un truc Ah de oui, fou. par contre, ça c'est une dinguerie aussi. On a Ouais. plus d'eau du coup. On n'a a pas plus d'eau. Mais on va en trouver. Ouais, il on m'en va en reste dans trouver. mon On gobelet. oublie les. Ah bah voilà. comme Et, quoi. c'est vrai que quand on survit, ben, l'eau c'est rare. Quoi. C'est Tout chaud. Tout simplement. Ça, Olé. on le dit jamais. Et les amis, il va falloir avancer dès maintenant pour parler un peu plus du film. En tout cas, Putain, c'est vrai qu'il y avait le film. C'est vrai qu'il y a le film, on oublie. Mais déjà, je suis ravi. Et puis Thomas ici représente aussi le côté anglais avec son style, avec le thé. Il nous apporte tout ça. Il va pouvoir nous parler un peu plus de l'Angleterre. Et son maillot de l'Angleterre, AC Milan. Blague à voir, mais ça fait très plaisir. Pour nos chers téléspectateurs, auditeurs, bien sûr, on va quand même résumer le film. C'est nécessaire. Donc, pour rappel, on est près de 30 ans après l'apparition du virus de la rage au Royaume-Uni, qui apparaissait dans le premier film, et qui avait isolé le Royaume-Uni en quarantaine. Le pays est donc vidé de ses habitants et livré à la violence des infectés. C'est donc devenu en fait une zone rouge tout simplement que personne ne traverse. Mais quand l'un des membres de la communauté, parce qu'en fait on est dans ce film, on se trouve dans une petite communauté de survivants qui est isolée dans une île, en Angleterre toujours, parce qu'on reste dans la trilogie toujours dans cette île, enfin en Angleterre, dans ce pays. Et cette île est isolée par un chemin lourdement surveillé qui ne peut être traversé qu'à marée basse. Et donc, quand l'un des membres de la communauté, qui va être un enfant, qui est le héros dans ce film, va devoir, accompagné par son père, s'aventurer sur le continent pour commencer une nouvelle exploration. Qui est un peu récurrente dans ce genre de film, qui fait un peu penser, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, avec les films sur le passage à l'âge adulte, en tout cas pour le personnage. Ouais, Je suis tout à très fait. d'accord avec ça. Voilà, c'est une des thématiques fondamentales. Il va découvrir tout simplement l'horreur des infectés. Donc on parle d'infectés ici, bien évidemment, c'est des zombies, mais c'est vrai que dans la terminologie du film, on parle d'infectés, en général, qui ont le virus de la rage, mais en fait qui les transforment en zombies. Et donc c'est un monde où la folie, la mutation et l'instinct de survie ont transformé jusqu'au dernier des humains. Donc ça prolonge ce film, la mythologie qui a été créée par Danny Boyle dans le premier film, Alex Garland, le scénariste, et explore ce que l'apocalypse fait non seulement au corps, mais aussi aux esprits, avec d'autres personnages. On va rentrer plus dans le détail, chaque chose en son temps. C'est le retour d'un duo culte avec Danny Boyle et Alex Garland, on l'a déjà cité 3 fois. On se demande comment relancer la franchise post-apocalyptique sans redite, sans surenchère, surtout après plus de 20 ans, 25 ans sans film. Quelle place reste-t-il au film de zombies à l'ère des blockbusters post-Covid? On va essayer de le placer, ce film, dans l'actualité. Et on va se demander aussi comment filmer la survie dans un monde où l'humain est parfois plus monstrueux que l'infecté.
Vous avez vu le film il y a pas très longtemps de votre côté. Est-ce que vous connaissiez déjà la saga originale? Je ne sais pas si vous pouvez présenter votre rapport un peu au réalisateur. Alors, pour être honnête, je connaissais de nom, mais j'avais jamais regardé le 1 et le 2, quoi, 28 jours et 28 semaines plus tard. Donc, j'ai regardé le 3 parce qu'on m'a dit pas besoin de regarder les autres. Donc, je l'ai regardé. Ensuite, ça m'a ouvert la curiosité sur les 2 premiers volets. Et c'est vraiment intéressant de voir l'évolution entre les trois films. Ok. Bah, du coup, pour répondre aussi à ta question, on l'a vu à 3 finalement aussi, puisqu'on était tous les 3 au cinéma. Et moi, je connaissais 28 jours plus tard, enfin, j'ai vu 28 jours plus tard il y a très longtemps, 28 semaines plus tard aussi dans la foulée. Et après, c'est des films que j'apprécie beaucoup. 28 semaines, moi, je l'aime un peu moins, enfin, il reste ok à regarder, mais bref. Et enfin, c'est pas le sujet de l'émission, mais voilà. Non, mais pourquoi pas. Mais voilà, moi j'adore les films de zombies de manière générale, et du coup 28 jours plus tard reste un très bon film de zombies, je trouve, globalement, et qui a beaucoup réinventé des choses dans cet univers-là. Ouais. Donc voilà. Et 28 ans plus tard. C'est compliqué. Hein. De pas se tromper entre 28 ans, 28 jours. J'ai dit 28 jours, 28 ans. Non, mais oui, tu l'as bien dit. Tu l'as bien dit, mais c'est vrai qu'on peut confondre. Ouais. Donc on rappelle 28 jours, 28 semaines le deuxième opus, et 28 ans le troisième. Et 28 000 ans plus tard, qui sera C'est le quatrième, voilà, mais bon, c'est ça le c'est. prochain. Puis on parlera aussi du fait, c'est vrai qu'on parlera du fait qu'il y a une nouvelle trilogie qui arrive avec ce dernier opus. Ouais, c'est ça. C'est important de le préciser quand même. C'est ça. Voilà. Bah moi, de toute façon, c'est pas grand-chose, ce que je vais dire. J'ai juste découvert la saga avec 28 ans plus tard, parce que j'avais pas vu les 2 premiers. Donc du coup, j'ai vu d'abord 28 ans plus tard et ensuite les 2 autres. Donc si jamais vous avez vu 28 jours plus tard, qui est le tout premier, j'ai eu la même épiphanie où je me suis dit putain, tous les trucs de zombies viennent de là en fait. Parce que c'est sorti en 2002. Tu vois Walking Dead après, tu te dis ok, bon, les gars, il y a une petite inspiration. Tout a été. Mais non, créé, j'ai pris beaucoup de plaisir à la découvrir. Je suis moins peut-être dur sur le deuxième. Mais voilà, ils sont ce qu'ils sont. Et de toute façon, on va en parler, on est là pour ça. Bien sûr. Et je suis peut-être plus à l'aise avec Alex Garland, qui a une plume formidable, je trouve. La plupart de ses films, à chaque fois, je suis fan. Oh oui. Très bien. Je sais que vous êtes très fan. Ouais, on est d'Alex très Garland, fan, on en avait donc déjà parlé. absolument pas. Là, on est sur Objectif. un budget, les amis, entre 60 et 75 millions de dollars, ce qui est quand même pas rien. Mais ça rentre déjà dans ses frais. Le film, on est à plus de 60 millions. Donc c'est un excellent débarrage. Au niveau des critiques, on est mitigé, mais quand même plutôt du côté positif, avec 92% d'appréciation sur Rotten Tomatoes sur les critiques de films, 76 sur 100 sur Metacritic. Et on a du 3 sur 5 sur les cahiers du cinéma, 4 sur 5 sur Le Monde, 3,4 sur 5 à Allociné, et un peu en dessous de 7 sur 10 pour Sens Critique. Donc voilà, c'est pas des notes exceptionnelles au niveau de la critique, mais ça reste quand même assez positif. Donc on rappelle que le deuxième film était le seul qui n'est pas réalisé par Danny Boyle, il est réalisé par Juan Carlos Fresnadillo en 2007, voilà. Et que le premier film est daté de 2002. Donc c'est un film qui quand même a son lot d'applaudissements. Vraiment, il y a certaines critiques qui sont très élogieuses, d'autres qui sont plutôt assez critiques. Et on revient sur la trilogie, mais on parle très peu finalement du deuxième opus, qui d'ailleurs c'est un reproche que je vais faire à titre personnel, c'est de ne pas avoir repris beaucoup d'intrigues du 2 peut-être que je suis la personne ici qui est le plus aimé le 2, je ne sais pas. C'est polémique. C'est polémique. James, c'est polémique. Non, mais c'est important T'as raison. finalement d'avoir des cohérences aussi dans les sagas, on va en parler, mais là en fait on parle que du rapport entre le premier et le troisième en éclipsant le 2. Je ne sais pas si c'est parce que peu de gens l'ont vu ou alors parce que... Ou parce qu'il l'a pas réalisé, peut-être aussi, je sais pas. Peut-être parce qu'il l'a pas réalisé. Je viens de dire une fact là. Quelle Quelle sobriété. Je vais lancer le débat tout de suite sur le scénario. J'ai trouvé que c'était un scénario en dents de scie qui était assez morcelé, comme s'il y avait plusieurs films en un film. Et je pense que c'est ce qui m'a le plus frappé. J'ai adoré la première partie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, ceux qui nous écoutent et qui l'ont vu. Le film, la première partie, j'étais à fond. Donc on parle de la première partie, pour résumer, c'est tout le passage avec le père et l'enfant, quand ils partent tout simplement dans le continent, sur le continent, et qu'ils découvrent les zombies. James, il spoil direct. Non, mais on a dit qu'on spoil. Bon, là, c'est la première partie du film. Mais donc, on est sur un film que je trouve assez impactant, jusqu'à ce qu'il y ait une rupture totale, et ensuite un film morcelé avec plein de thématiques
thématiques qui vont être évoquées. Je ne sais pas si vous êtes d'accord sur ce morcellement de thématiques et de films dans le film. Bah écoute, je vois ce que tu veux dire. Moi, ça m'a pas gêné, par contre, dans le sens où j'ai l'impression que c'était aussi le but de ce film, c'était de, comme chaque film des 28 ans, c'est toujours d'aller plus loin avec le film de zombies et d'utiliser le film de zombies vraiment pour parler d'autre chose, disons. Que ça soit vraiment qu'un prétexte. Et j'ai l'impression qu'ici, il y avait cette volonté-là. Après, ça dépend de l'avis aussi des autres chroniqueurs sur ce sujet. En fait, je vois pas trop où tu voulais en venir en disant que scénaristiquement, c'est quoi, t'as dit? Que c'est morcelé en plusieurs parties. Si on résume, la première partie, vous me dites si vous n'êtes pas d'accord. La première partie, c'est très centré sur le rapport père-fils, film d'apprentissage, où il y a l'évolution d'un héros qui est un garçon et qui va devenir un homme, entre guillemets. Et puis, on a donc ce rapport paternel avec la famille. Et dans la deuxième partie, le père disparaît. On ne le voit plus. On est centré avec la mère qui va essayer de partir. Et puis, surtout, il y a une évolution par rapport au rapport avec les zombies. Dans la première partie, c'est, j'allais dire, assez classique. Le mot classique ne veut pas dire grand-chose. On va être d'accord sur ça. Mais on a un rapport d'effroi, de peur, où on essaie de comprendre les zombies. Et j'ai l'impression que dans la deuxième partie, on est beaucoup plus dans quelque chose de jeu vidéo. Alors peut-être que c'est un gros mot ici, enfin de le parler de cette manière-là, mais mais on est voilà des zombies. On parle du zombie alpha qui serait le sur-zombie avec une escalade où le scénario en fait devient de plus en plus compliqué, complexe en tout cas, et avec des intrigues qui s'entremêlent. Je trouve qu'on part dans autre chose dans la deuxième partie. Je peux répondre? Parce que du coup, Vas-y, on te laisse la parole pour une fois. Moi, je trouve que c'est pas forcément un scénario très morcelé comme tu le dis. Effectivement, il y a plusieurs parties, mais pour moi, le personnage principal, ça reste l'enfant. Après, je sais pas, vous direz ce que vous en pensez, mais ça reste l'enfant. Et effectivement, il y a toute une partie avec le père, et après avec la mère. Mais je veux dire, c'est dans la continuité de l'évolution du personnage. Pour moi, en fait, c'est un passage c'est qu'est-ce que devenir un homme? Et en gros, on a toute la première partie où on a la partie découverte du monde hostile, avec justement tout l'écosystème qui a évolué avec les zombies, etc. C'est pour ça que, je veux dire, dès le départ, il y a, les différents zombies qui ont évolué sont présentés. Il y a ceux qui rampent au sol, il y a les sans m'éterniser, il y a l'alpha, il est présenté dès le début avec le père aussi. Donc c'est pas dans la deuxième partie qui sont beaucoup plus, je trouve, présentés. Et ensuite, je trouve que le film et c'est là ce que je trouve aussi intéressant dans le scénario, c'est que l'enfant, en fait, il y a cette forme de l'apprentissage du père et cette forme de il prend la place du père en fait dans le film. La deuxième partie. Dans la deuxième partie. C'est comme, je vais pas dire le complexe d'Oedipe, mais tu sais, c'est un peu tuer le père quoi. Et en fait, c'est comme si en fait il avait plus besoin en fait de son père et en fait il avait les responsabilités et sauver sa mère. Et jusqu'à la fin du film, bon là c'est des gros spoils parce qu'on parle direct. Mais est-ce qu'on peut spoiler mais jusqu'à la fin. Vous êtes au courant que j'ai un gros spoiler. Il y a des zombies dans le film. Voilà, il y a des zombies dans le film. Non, mais jusqu'à la fin où en fait il perd un de ses parents. Bon, au pire, je dis pas lequel. Oui. Mais en gros, il y a la perte du parent et c'est ce qui contribue aussi au cheminement du fait de grandir. Voilà. Donc, et du coup, j'ai pas cette impression que c'est si morcelé que ça. C'est que, je veux dire, ça reste dans la continuité de l'évolution du personnage de l'enfant. C'est juste qu'effectivement, il y a une première partie avec le père et une seconde partie avec la mère qui ont rien à voir. Mais je comprends ce que James dit. Parce qu'en gros, moi je suis d'accord avec toi. C'est que, en gros, comme on arrive 28 ans plus tard, et avant c'était 28 semaines. 28 ans plus tard, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en 28 ans ? Et au final, justement, avec un enfant qui est né post en fait l'apocalypse zombie, disons, en gros, on redécouvre le monde 28 ans plus tard, comment il a évolué sans les humains ou sans cette civilisation de départ. Et de ce fait, en fait, grâce à lui, en fait, on sert du prétexte du voyage du héros, en fait, de passage à l'âge adulte, pour découvrir un monde et se dire ah mais attends, les zombies ils ont aussi évolué, maintenant il y a des différents types, ensuite on découvre le monde, il y a des mecs qui sont solos et qui ont carrément fait des choses artistiques. Je vais pas spoiler ce passage là parce que ça vaut vraiment le coup de le découvrir, mais j'ai l'impression que c'est un prétexte aussi. On a un perso qui grandit, en même temps il nous montre comment le monde a évolué autour, parce que y a pas que la société des hommes qui a évolué, aussi les zombies qui ont évolué.
Et Tout le monde a du évolué. coup, je trouve que c'est pas morcelé, c'est juste qu'en fait on nous fait découvrir de plus en plus et du coup ça devient de plus en plus complexe parce que en fait on comprend rien. 28 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait pas grand chose, on sait pas comment c'est allé jusqu'à là, comment on a eu un alpha zombie alpha, comment on a eu les zombies qui rampent, on sait pas. Moi, je vais rebondir parce que je trouve qu'au contraire, il est presque très simple le film, mais je trouve que c'est très bien. Je trouve ça. En fait, ce que j'aime bien, et Ouais. bon, c'est aussi un petit peu à contre-pied, mais on s'attend à venir voir un film de zombies. Ouais. Mais finalement, le zombie, c'est un contexte. Hmm. Mais c'est vraiment, en fait, c'est un film, c'est l'histoire d'un enfant qui grandit. Oui. Au final, tu aurais remplacé les zombies par, je sais pas, un pays en guerre. Le film avait un sens, tu vois. J'exagère parce que les zombies apportent énormément de choses hyper intéressantes. On en parlera, je pense, après, mais. J'ai trouvé qu'en fait, on peut se faire bait, on peut se faire avoir en pensant venir voir un film de survie qui va parler de survie dans un milieu de zombies. C'est pas le cas. Et je trouve ça très très cool. Et du coup, on a une sorte de quête personnelle, un passage à l'âge adulte qui se fait. Et du coup, le morcellement que tu ressens, c'est peut-être que c'est des étapes qui sont pas liées au film d'apocalypse à la base. Et du coup, t'as une espèce de... Les genres se mélangent, Ouais. et je trouve ça hyper intéressant. Tu vois. Enfin, je trouve ça, en tout cas, moi j'aime bien, je suis client. Après, Après, je trouve Ok. quand même que le côté survie est bien montré, où il y a tout ce truc de découverte de la limite de la nature. En fait, je vois ce que tu veux dire, c'est que quand tu dis remplacer en guerre, en fait, c'est comme si on avait remplacé les zombies par des dinosaures, tu vois. Non, ça, En ça, gros, ça, je suis d'accord. oui, Je suis d'accord avec vous. T'as presque un retour en fait à la préhistoire, tu vois. Je suis d'accord avec vous sur ce côté-là. Dans toute la première partie, je trouve que c'est brillamment exécuté avec ce rapport aux zombies. D'ailleurs, où c'est attends, un monstre. je veux pas te couper, hein, mais Tu me coupes, là. je te coupe quand même. Mais Ouais, c'est coupe-moi, parce qu'en fait, on n'a pas dit si on avait apprécié ou pas le film d'ailleurs. Mais peut-être qu'en fait, peu importe si on a apprécié ou pas, l'idée c'est de voir au fur et à mesure. De toute façon, c'est dans le bilan qu'on Ouais, dira, ouais, voilà. bien sûr, Il n'y a bien pas sûr, besoin de dire on a apprécié ou pas. L'important c'est d'en parler. Un petit Et après, avis Je global. respecte le présentateur. Voilà, c'est la dernière fois que tu le coupes pour dire ça. 2 minutes. Non, mais c'est pas important. Pour moi, c'est pas important de dire on a aimé ou on a pas aimé parce que ça veut pas dire grand chose. C'est important, c'est de parler des films, de partager sa passion, et c'est ça la priorité, et d'en discuter. Non, l'idée, parce que je rebondis quand même ce que vous disiez sur le fond, c'est je suis d'accord avec vous sur cette impression, comme tu disais, quand on découvrait des dinosaures, il y a un peu ça je suis d'accord. Sur la première partie, c'est brillamment exécuté, mais dans la deuxième, moi, je trouvais vraiment qu'à la fin, on partait en cacahuète totale avec enfin, scénaristiquement, moi, je comprenais plus le rapport avec l'enfant. Alors, je spoil, c'est pas l'enfant, le bébé. Le bébé, Oui. je préviens. Fallait qu'on en parle. Mais il y a un bébé qui apparaît de manière assez étrange, et le fait qu'ensuite, moi j'ai pas compris et j'ai du mal à ça t'a l'accepter. choqué ou Le pas fait que l'enfant reparte ensuite à la toute fin, qu'il se dise voilà, j'ai 3 flèches et du coup je vais survivre dans. Enfin, en fait, il y a un rapport totalement inversé où on est dans du trop. Moi, j'y croyais plus, et surtout, je trouvais que c'était voilà. Et j'ai adoré la première partie. Hein. Je dis pas ça comme pour descendre le film, parce que vraiment, je trouve qu'il y a des choses. Vraiment, au début, j'étais à fond. J'avais des petits tremblements sur certaines musiques. Et notamment le Boots, il y a une reprise d'un poème de Kipling. Voilà, on va en parler. Mais Je t'imagine trembler dans la salle. Et je mais kiffe voilà, le truc. je vis vraiment les films. Ça, j'adorais, mais à la fin, ça partait en n'importe quoi. Et ce que j'ai, c'était justement par rapport à l'univers qui a évolué. Donc ça, je suis d'accord avec vous tous sur ça. Il y a une rupture avec les premiers films, dans le sens où on est 28 ans plus tard et pas 28 mois plus tard, pas 1 ou 2 ans plus tard. On est vraiment à un espace-temps qui a grandement changé. Mais on va revenir un petit aparté sur le deuxième film, rappelez-vous. Le deuxième film, il y avait quelque chose que j'avais adoré, je trouvais que c'était la meilleure chose même qu'avait proposé le deuxième film. C'est ce côté, on est du coup 28 semaines plus tard, le deuxième, pour ceux qui essaient pour que vous suivez bien. Et dans ce deuxième film, en fait, la Grande-Bretagne va être repeuplée parce qu'en fait, les zombies sont supposément morts. Parce qu'au bout d'un certain moment, quand ils n'ont plus à se nourrir, ils décèdent. Ils sont morts de faim. Ils sont morts de faim. Et il y avait quelque chose de très intéressant. Pour moi, c'était une des choses les plus intéressantes de la trilogie. Et ça se trouve, vous ne serez pas du tout d'accord avec moi. C'était le côté auto-immune. Quand, en fait, il y a des personnes qui sont infectées, donc il y a le virus de la rage, c'est-à-dire qu'ils sont supposément des zombies, mais qui ne deviennent pas physiquement des zombies, c'est-à-dire qu'ils vont pas se mettre à dévorer. Ils sont immunisés, mais qui vont pas se mettre à dévorer tout le monde. Mais là, il y avait une scène bouleversante que je trouvais dans le 2, et qui, bon, c'était le principe du film. Donc bon, voilà. Heureusement que ça tenait. Mais c'était ensuite le mari qui retrouve sa femme, du coup, qui était devenue une zombie, mais il ne s'en était pas rendu compte, qui l'embrasse. Sa femme n'est pas une zombie, elle est porteuse du virus. Oui, mais donc concrètement, elle est pas zombie, mais donc concrètement, elle a le virus elle est comme les porteuse zombies. du virus et il est actif. Exactement. Donc c'est le même principe, mais du coup, il s'en rendait pas compte, et lui devient
zombie, par conséquent, parce qu'il n'est pas immunisé. Parce qu'il l'embrasse. Et nous, on le voit venir en putain. Ah, voilà, bon, ça, Il est con, quoi. Elle est en quarantaine, le mec, il la galoche. Il Et hop, cut, Paris en flamme. Voilà. Et en vrai, et ça. Enfin, bref. Je trouvais ça m'a- exceptionnel dans le deuxième, mais en Voilà. fait, je suis très déçu, très frustré que ça ne soit plus repris et que on soit 28 ans plus tard. Il y a une chose que tu m'avais dit, Tom, parce qu'on a parlé rapidement avant l'émission, et tu m'avais dit, oui, mais là, tu comprends, on est 28 ans plus tard, donc c'est bien qu'il y ait une évolution du monde totalement, et une évolution telle que, du coup, on peut accepter que les zombies aient évolué, etc. Ouais, j'avais du mal. J'aimais bien aussi le côté, en fait, avoir une cohérence scénaristique, mais surtout pas être dans l'exagération, pas être dans le trop où, par exemple, il y a si on prend des comparaisons, par exemple, avec la saga Jurassic Park, on est tous ici et je pense qu'on est très fan. Jurassic Park, je trouve qu'il y a quelque chose qui, c'est pas du tout la même chose, mais qui se rapproche. C'est le côté, ouais, maintenant, on peut plus rien faire avec juste des dinosaures simples. On a besoin d'avoir des dinosaures génétiquement évolués. On a besoin d'aller dans le surplus, un côté un peu jeu vidéo. Je suis désolé, mais pour moi, ça me fait penser à ça. Un côté, maintenant, il y a les alphas, maintenant, il y a les zombies qui rampent, maintenant, il y a tout ça. Moi, ça me saoule un peu parce que je trouve qu'on peut faire des choses géniales, des choses merveilleuses. On peut faire des chefs-d'œuvre avec très peu. Avec juste des zombies, il y a déjà une quantité infinité de choses et on n'a pas besoin d'avoir un zombie qui va enfanter le zombie alpha, d'avoir un univers hyper complexe dans un film je crois qu'il dure un peu moins de 2 heures. Et pourquoi pas? J'allais dire la même Je trouve qu'il y a chose. trop Pourquoi thématique, pas moi. J'allais dire pourquoi pas. Et justement, c'est du jamais vu. Hein. Moi, je dirais que dans l'écriture d'Alex Garland, il a. Enfin, je dis il comme si je le connaissais, mais de ce que j'ai l'impression de percevoir, il marche beaucoup au symbole. Ouais. Et en fait, le zombie, il va pas se réduire à montrer un zombie qui attaque les gens et qui est un monstre classique du cinéma. Ok. Là, j'ai l'impression qu'avec ça, il veut vraiment nous véhiculer un message. J'imagine que Thomas va vouloir rebondir, et même peut-être Tom. Mais il nous véhicule un message sur ce que pourrait être la nature profonde de l'être humain. Qui nous sommes, ça nous replace sur on est des animaux. Et le fait qu'ils se reproduisent, par exemple, je comprends que d'un point de vue purement cohérence, quand on kiffe le zombie, on kiffe le genre, Ouais. ça puisse être presque vexant de voir ça, parce que c'est un blasphème. Hein. Un zombie n'est pas censé se reproduire, avoir des sentiments. Une mère n'est pas censée reconnaître. Oula. Ah, je lance un chrono. Il a lancé une bombe. Une mère zombie n'est oula, pas censée oula. reconnaître son fils, tu vois. Oui. Je comprends le côté profondément dérangeant pour les gens qui sont attachés à ces symboles, enfin à ces repères. Moi personnellement, j'ai trouvé ça vraiment fabuleux. Je trouve ça audacieux. Je me suis dit au début, franchement au début en plus la scène comment elle est tournée, j'avais du mal à la croire. Bah, on s'est regardé dans les Voilà. yeux, on était choqués. Mais- On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai dû me dire Qu'est-ce qui se passe là symboliquement, c'est hyper intéressant comme réflexion. C'est hyper intéressant, mais est-ce que tu crois qu'on a le temps de développer autant de sujets divers, que ce soit sur la famille, l'enfance, l'humanité, la survie? Est-ce qu'on a le temps de développer autant de sujets divers et complexes dans un film de 2 C'est heures? que ça développe pas les sujets, ça pose énormément de questions, sans y répondre. Je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est, Je laisse la c'est un parole sujet, parce que ouais. j'ai beaucoup parlé. Ouais, surtout, enfin, moi, ce que je trouve bien aussi, c'est qu'il y a une lecture un peu plus profonde du zombie. Disons que dans les autres films de zombies, déjà, c'était un peu innovateur, il me semble, sur le fait que ce soit pas vraiment des zombies, c'est des gens infectés. Et c'est Ouais. pas des morts vivants. Et de ce fait, le fait que ce soit des infectés, il y a un côté où, théoriquement, ça reste un être humain qui a une maladie. Et même s'il est plus lui-même, c'est genre comme s'il était encore vivant. Et je trouve que ce paradoxe, enfin pas ce paradoxe, cette ambivalence fait que bah ouais, peut-être qu'en gros, ça réduit ces humains infectés à un stade plus primaire. Et là, du coup, on voit peut-être des instincts plus primaires, tu vois, et qui se mettent en œuvre. Moi, j'ai l'impression aussi de voir ça sur l'écriture de Alex Garland. Mais voilà, moi, ça me gêne pas. Parce que c'est pas un mort-vivant. Il n'y a pas ce truc un peu surnaturel du mort-vivant. Après, c'est vrai qu'il y a aussi The Last of Us dans ce principe-là, qui a été The Last of Us aussi, on précise, sur un truc où c'est plus une maladie. Là, c'est un champignon. Dans Mais dans The Last of Us, ils peuvent se reproduire ou pas les Non, bah, je sais pas. Je sais pas. Dans aucun, C'est ça la vraie clé, je trouve. Dans aucun univers Ouais. de zombies, c'est arrivé qu'il y ait des Mais tant mieux, je voulais dire. Bah oui, mais attends, je peux développer si tu veux. Mais, Bah, je vais bien. Moi, je suis ravi. En gros, non mais pour répondre à tout ça, ça va être très long, je suis désolé.
moi, ce que j'ai bien aimé justement dans ce 28 ans plus tard, et tu l'as mentionné, c'est justement, moi, on en avait parlé ensemble, c'est cette évolution d'un écosystème qui a pris 30 ans dans les dents. Qu'est-ce qui s'est passé après qu'il y ait une épidémie qui a duré 30 ans? Et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de voir justement que il y a tout un écosystème qui a évolué avec les zombies. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'un des premiers films. Je crois que c'est le premier film qui montre ça réellement, parce que comme j'en avais parlé aussi avec Louis et Thomas, il y a eu plusieurs phases dans les films de zombies. Il y a eu les premiers films de zombies, c'est les films de Romero avec le pur mort-vivant. Après, il y a eu les années 60. Voilà. Après, il y a eu les films d'Infecté qui a commencé avec 28 jours plus tard. Début 2000. Et les Rec, etc. Jusqu'à The Walking Dead qui a fait vraiment décoller le genre dans le milieu populaire, on va dire. Et ensuite, il y a eu The Last of Us. Et The Last of Us, bien que ce soit un jeu vidéo, à la base, c'est, je pense, un des premiers qui a montré justement un contexte post-apocalypse zombie, mais genre 40 ans après, quoi. Ça c'est jamais arrivé. Et là, 28 ans plus tard, j'ai l'impression que c'est un peu dans cette gamme-là, où peut-être par la suite, peut-être 28 ans plus tard, va lancer un nouveau genre de zombie de qu'est-ce qui se passe 40 ans après un virus qui apparaît de zombies, tu vois. Quelque chose qui n'était pas évoqué. Voilà. Alors qu'avant, c'était beaucoup comme World War Z, en fait, c'est toujours le déclenchement et ce qui suit après. Oui. Voilà, à part mais même The Walking Dead, parce que c'est sur des espaces de 10 années, c'est rien en soi. Même dans la série, je parle. Voilà, et du coup, je trouve que c'est intéressant d'avoir mis ça. Par contre, je suis d'accord avec toi. Ça peut, parce que en fait, dans le film, dans 28 ans plus tard, il y a, comme on l'a mentionné, il y a une des zombies, en vrai, je sais même pas si on peut les appeler des zombies à ce niveau-là, c'est presque plus des zombies, mais en tout cas, il y a une des créatures, une des infectées, qui est enceinte et qui accouche devant les personnages. Et cette scène est assez choquante parce qu'en fait on n'a pas l'habitude de voir ça, parce que comme on le sait, le zombie a un code un peu universel. Alors il y en a qui courent, il y en a qui courent pas. Quand tu te fais mordre, tu te fais infecter, tu te transformes, tu peux te transformer plus ou moins vite ou plus ou moins dans X jours. Enfin voilà, il y a quand même un code qui a été créé avec le temps et la pop culture, et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui crée une rupture, et je pense que ça peut choquer les gens et énerver les gens. Moi ça m'a pas plu personnellement, je trouve que c'était too much. Mais c'est pas pour autant que je dis que voilà, c'est catastrophique ou quoi. C'est juste que moi personnellement ça m'a pas accroché. Mais il y a d'autres choses que j'ai bien aimées, comme les zombies qui rampent dans le sol et qui mangent des vers de terre parce qu'ils ont plus rien à bouffer. Voilà, bref, désolé, je parle beaucoup, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Non, mais c'est hyper intéressant, et moi j'allais dire que je trouve dans ce film plus que jamais le zombie est le miroir de la société. Ça, c'est souvent le cas dans les films. Mais là, plus que jamais, le zombie il peut carrément se reproduire lui-même. C'est presque une nouvelle espèce d'être humain qui est venue. Et comment est-ce que cette espèce, elle évolue? Comment est-ce que c'est hiérarchise toute seule? Parce que l'alpha, c'est quand même quelque chose d'hyper important dans le film. Et le fait que l'être humain n'est plus l'espèce dominante de son île, je trouve ça trop cool. Par contre, c'est presque plus d'un film de zombie, techniquement. C'est vrai. Et pour finir avec ce que Louis dit, et c'est vrai que je pense qu'il faut... mentalement, il faut juste, c'est difficile à se mettre dans le. En fait, tu vas voir un film de zombie, mais c'est presque plus un film de zombie en fait. Et après, faut se dire peut-être que dans l'univers là, effectivement, par exemple dans The Walking Dead, les zombies sont vraiment morts parce que leur corps se dégrade au fil des années, etc. Donc c'est plus que des vraiment morts vivants, mais infectés. Le virus les pourrit de l'intérieur, un peu comme dans The Last of Us, c'est le champignon se nourrit des organes humains. Et là, il faut se dire, peut-être c'est un virus qui les laisse quand même en vie, mais qui les fait juste perdre la raison, quoi. Moi, je dirais qu'il les remet à l'essence de ce qu'est l'être humain. Je crois que Alex Garland a écrit Men. Je regarde Thomas parce que c'est ça, bien sûr, voilà. Et là, pareil, pour ceux qui l'ont vu, on a vraiment cette image de l'être humain nu qui est sans aucun filtre. Qu'est-ce que c'est que l'être humain fondamentalement? Et là, j'ai l'impression qu'on a à nouveau un petit peu cette proposition de vision sur cette île. En tout cas, voilà, j'arrête de parler parce que... Non, c'est ça. Mais c'est comme, pour moi, je compare ça à 28 jours plus tard, 2002. Avant, les zombies, c'est des créatures lentes qui... Ouais. C'est vrai. Non, mais j'ai cru que t'allais dire dans... checker à la régie. J'ai cru que t'allais dire dans 28 jours plus tard, ils sont lents. J'étais en mode, oh là. Non. Dans 28 jours plus tard, c'est la première fois qu'on voit des zombies qui courent et qui sont enragés en mode... et ils sautent dessus. Du coup, les fans de zombies de l'époque en mode...
non mais les gars, ça marche un zombie, enfin ça se décompose. Et là à ce moment-là, moi je le vois dans la même chose, c'est que moi aussi j'étais ultra inconfortable quand j'ai vu ça, parce que moi aussi je suis fan de films de zombies, mais je me suis dit ok. Quel est ton film de zombie préféré? Alors pour être honnête, À l'anglaise, faut la régler. bah non, Shaun of the Dead. Voilà, parce que le côté comédie. parce que pour le côté comédie et parce que le scénario. Et en dehors des comédies? Je dirais World War Z, pour être honnête, parce que c'est aussi lambda quoi. Brad Pitt quoi. Mais World War Z, 2013, Alors, ensemble, World War Z. j'ai rarement vu Moi, quelqu'un j'adore de... Moi j'aime bien, moi j'adore ce film aussi parce Moi que il propose quelque chose de différent par rapport au film de zombies où on a un truc très très hollywoodien, et moi j'adore ça, les grands récits où on suit un personnage qui va surmonter des étapes, là où les films de zombies d'habitude c'est un personnage qui vraiment souffre tout du long. Là pour ce film là Brad Pitt il souffre, hein, il fait un crash Parti d'avion quand plaisir même. pour Hein. lui. bah ouais, non mais je veux Il dire crache en avion le mec. non mais je veux dire, le mec il est en mode super héros, genre c'est Captain America, tu vois, dans le film. Ouais. Ça. Non mais j'adore World War Z aussi, mais oui, vas-y continue, pardon. Bref, parce non que- mais je crois avoir terminé, ou alors je me suis perdu dans mes pensées. Je sais Alors, au sujet de l'enfant, c'est-à-dire que c'est pas tant le côté, parce que si on parle vraiment scénaristiquement, c'est pas tant le côté, cette scène où il y a un enfant zombie qui m'a gêné. Moi, c'est le côté vraiment tout ce qui arrive après. Avec, du coup, il va essayer de protéger le bébé, ensuite il le ramène au camp, ensuite il repart. On croise le zombie alpha, un certain personnage joué par Ralph Fiennes arrive à stopper le zombie alpha. Il décide de ne pas le tuer. Ensuite, il va se protéger. Je spoil énormément, excusez-moi. Il va se protéger dans une cage. Il a réussi à tenir 28 ans. Et là, tout d'un coup, il y a le zombie alpha qui arrive et qui le sort dans la cage, qui arrive à le trouver. Tout est bouleversé en l'espace de quelques heures, quelques jours. Alors que ça fait 28 ans que tout le monde entier est au courant. C'est la première fois ceux qu'il y a un qui arrivent, l'enfant, le bébé. Oui, non, mais L'alpha vient chercher le bébé et il devient mais fou, et il va les chercher même sous terre, et carrément ils ont réussi à coexister, mais là ils ont tu sais, c'est comme tu parlais des films de dinosaures, quand on a dans Jurassic Park le moment où on a les chercheurs bon argument, quand les chercheurs ont le bébé T-Rex et que le T-Rex vient chercher par instinct maternel le T-Rex jusqu'à ce qu'il faut le rendre, c'est pour moi c'est la même chose. Je trouve que là ça se sent scénaristiquement, c'est très fort. Là je trouvais que c'était un peu disons que moi je trouve ce qui est un peu dommage, c'est que déjà cette thématique du bébé, moi je trouve qu'elle est pas forcément très très utile, à part dans le symbole personnellement. Mais et en plus le fait que le bébé n'est pas infecté aussi, ça il faut le savoir, c'est que en gros c'est deux infectés qui font un bébé, mais le bébé n'est pas infecté parce que le docteur dit c'est la magie du placenta, alors que même aujourd'hui on peut être contaminé du sida si la mère est porteuse quand t'es dans l'utérus de la maman. Placenta, on ne sait pas trop. Soit, mais je me dis aussi c'est-à-dire que imagine le gamin, il serait resté avec ses parents zombies, il grandit comment, tu vois, il grandit un peu à la Mowgli, ou je trouvais ça un peu aussi tiré par les cheveux, ce côté-là avec le bébé, mais ça n'enlève pas les autres qualités du film, moi je trouve. D'ailleurs il y a un autre truc what the fuck qui arrive à la fin. Alors voilà. ça c'est le truc qui nous a le plus enragé. Avant, je refais juste un aparté. Enragé, qui vous a enragé? Moi en tout cas. Tu t'es battu? Tu te vois? Je pense que on avait partagé ce sentiment-là. Non mais avant c'était juste que David Rounet dans Hollywood Reporter dit un peu la même chose au sujet des films de zombies, le genre de zombies en lui-même. Dans The Hollywood Reporter, il écrit que l'un des principaux atouts de 28 ans plus tard, c'est qu'il ne donne jamais l'impression d'une tentative cynique de revisiter des éléments éprouvés uniquement pour des raisons commerciales. C'est-à-dire que vraiment on est sur des tentatives, excusez-moi, qui vont être très osées et purement, on va dire, ils se font plaisir. On sent que, ça je suis d'accord avec vous, Garland il se fait plaisir, on n'est pas dans un truc commercial on veut refaire des films de zombies. Mais du coup, pourquoi il dit que c'est commercial? Donc justement que c'est pas. Il va à l'inverse. c'est pas. Il dit c'est c'est bien, pas du une coup. tentative, c'est pas pour des raisons commerciales, et que vraiment ils se font plaisir. Moi je trouve ça super de se Ah oui. plaisir. Voilà. Ouais. Je trouvais que ça reprenait ce que vous voulez. Ce que vous disiez. Merci à David Rounet. David Rounet, c'est ça. Mais est-ce que à ce point, du coup, pour vous, on réinvente à nouveau le film de genre avec 28 ans plus tard, ou comme on l'avait fait pour 28 jours? Ouais, pour moi, il propose quelque chose de neuf, et d'ailleurs, ça s'inscrit dans, on avait dit, une nouvelle trilogie, où j'ai l'impression que nous, on le voit comme le 3, mais en vérité, c'est pas le 3, il y a le 1 et le 2, et là, on recommence à nouveau avec un 1, et il y aura un 2 et un 3. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est une volonté d'aller encore plus loin, et de proposer quelque chose de nouveau.
Et à voir si ça plaît ou pas. Ouais, est-ce qu'il réinvente? Pour moi, j'ai l'impression de voir un film sur un passage initiatique, le passage à l'âge adulte d'un jeune homme. Mais pas scénaristiquement, je pense, il veut parler Ouais, plus, plus au niveau de l'univers de zombies, tout ça. Que zombie? Parce que sinon, du coup, l'univers du genre. Moi, j'ai répondu sur ça. parce que du coup, en fait, justement, il prend des trucs qui existent déjà et il le colle au genre. Pour moi, c'est ça que je voulais dire. Ok, Donc, en fait, je vois- est-ce que je c'est vois ce que tu nouveau? veux dire. Après, la nouveauté, c'est ça, c'est mélanger des choses qui n'ont jamais été De mélangées. toute façon, c'est toujours ça. Mais ouais, novateur, je sais pas, mais Je dirais le une début nouvelle de quelque recette. chose, ouais. Je dirais une nouvelle recette, mais avec des ingrédients qu'on connaît. Bah, moi, si vous voulez, je peux, On est d'accord sur ça. C'est bien. je peux couper un peu la poire en deux. C'est que pour moi, je pense je sais pas s'il le réinvente complètement, parce que moi je dirais que dans l'idée de film de zombies, si on prend vraiment que le film de zombies, je dirais que oui, parce que c'est la première fois qu'on voit un film qui se passe aussi longtemps après une infection, et c'est aussi la première fois qu'on voit dans un film de zombies un écosystème qui a évolué en fonction des infectés. Après, si tu prends globalement par exemple les jeux vidéo avec, The Last of Us, je trouve qu'il l'a fait un peu avant, donc il le réinvente pas complètement, mais je trouve un peu quand même, parce que en fait quand tu prends 28 ans plus tard, il l'a réinventé, mais tout en se basant sur, comme tu as dit, je veux dire, les zombies existaient déjà, mais il l'a réinventé dans la façon de comment on les perçoit, etc., comment ils se comportent, etc. Ouais. Donc je pense d'une certaine manière, je trouve qu'il le réinvente un petit peu, ouais, dans le film pur de zombies. Ok. Et justement, vous parliez là d'une nouvelle trilogie. J'aimerais préciser justement aux auditeurs cela, c'est que en fait, on parle d'une nouvelle trilogie parce qu'il va y avoir une suite qui va être 28 ans plus tard, The Bone Temple. Ça va être la première fois qu'il va y avoir dans cet univers, je ne sais pas si on peut parler d'un cinématique univers, mais en tout cas cet univers de 28 ans plus tard, première fois qu'on va avoir deux films qui se suivent, en tout cas au-delà de la chronologie, qui se suivent avec des personnages récurrents, puisque rappelez-vous, dans 28 ans plus tard, il y avait Cillian Murphy qui ne réapparaît plus, dans 28 semaines plus tard, les personnages, pareil, ils ne réapparaissent plus, là pareil, c'est des nouveaux personnages, des nouveaux contextes, mais là on va avoir une trilogie, donc qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce choix? Est-ce que le film ne se tenait pas à lui-même, on avait vraiment besoin de faire une nouvelle trilogie, est-ce que c'est pertinent? Moi, je vous dis juste ça avant de laisser la parole, c'est que avant de voir le film, je n'avais aucune idée, alors peut-être j'aurais dû me renseigner, mais je n'avais aucune idée qu'il y aurait à avoir une trilogie après de films, et je m'étais dit, c'est très bien, je vais voir le troisième opus, et j'ai hâte. Et puis là, catastrophe à la fin, moi j'étais vraiment en colère, parce que là on remet tout en question, et puis on va en parler, j'aimerais faire un aparté sur ça à la fin, parce que je suis un peu enragé par rapport à d'autres choses. J'ai vu le dernier Jurassic Park hier, et bref, on va essayer de faire un aparté à la fin. Pour se battre. Mais sur puisque ici à Radio Ciné on parle aussi de l'actualité du cinéma, et c'est vrai que là on est sur des surenchères de trilogies, des multivers, que ça soit Star Wars, là on parle de Mission Impossible, sur les 6 épisodes qu'on a fait pour l'instant de Radio Ciné, il y en a que 2 qui étaient des films originaux, et là on est au 4e suite série de films ou reboot de films, et là on nous dit on va refaire une série, le film se tenait en lui-même, et à la fin il y a un cliffhanger, et on reprend départ, et on va dire voilà, maintenant on annonce en fait une trilogie. Moi ça m'a gêné. Ça m'a gêné parce que je suis partisan un film se tient en lui-même. Quand Spielberg fait les Indiana Jones, il fait les Jurassic Park, il n'est pas à la fin à mettre un truc un peu pourri pour dire voilà, parce que là on va suivre. Là, bon, je m'emporte un peu. Mais tu trouves pas qu'il se tient en lui-même, le film? Parce que la fin, oui, elle ouvre quelque chose, mais en soi on peut dire c'est fini, quoi. C'est vrai que moi je trouve le film se tient à lui-même quand même. Mais justement, c'est un peu pourquoi la même du fin coup que dans vouloir le 1, faire une suite? Pour l'oseille. Voilà, c'est ça qui m'a énervé. Non, faisons confiance à Alex Garland. Je suis sûr qu'il y a des choses à dire. Non, j'ai du mal à croire qu'ils vont faire un truc insipide qui est vide de fond et de forme. On n'a fait que dire qu'on comprenait pas, que c'était flou. Et c'est l'occasion d'explorer plus cet univers et de comprendre les nouvelles mécaniques de ce monde. Mais personnellement, je trouve pas que le monde, comme ils le décrivent, comme on le voit dans 28 ans plus tard, est si flou que ça d'ailleurs. Je veux dire, c'est juste qu'on n'a pas, on nous explique pas de manière scientifique comment ils ont évolué. D'ailleurs, on s'en fout dans n'importe quel film de zombies, on nous dit pas comment le virus marche. Après. D'ailleurs, enfin, on est à la place des personnages en fait. Oui, on n'est pas des scientifiques avec Bac+8 qui. Ouais, mais même dans n'importe quel, il y a juste dans World War Z où vraiment on a un peu ce truc de compréhension du virus, et encore. Mais je trouve pas que ce soit une nécessité de développer, de savoir pourquoi tel zombie fonctionne comme ça. Enfin, on s'en fout. L'écosystème est là, et le film ne parle pas de ça. C'est d'ailleurs, on a que le point de vue du gamin au début. On découvre le monde comme lui il le découvre. Il y connaît rien, et on fait confiance à Aaron Tyler. Comment il s'appelle? Aaron Tyler Johnson. Voilà. Et c'est lui qui nous apprend les bases, quoi.
Et c'est trop bien d'ailleurs, je trouve. Je suis d'accord dans le fond sur ça. Mais juste pour les suites, comme dit, moi, en fait, tout dépend de ce qu'ils font. En fait, ça peut être très bien comme mauvais. Donc, j'avoue que j'ai une confiance aveugle. Franchement, je peux pas donner vraiment mon avis là-dessus, mais je comprends ce truc de surenchérir sur les suites parce que, comme sur les Jurassic World, mais ça, je veux dire, les Jurassic World ça aurait pu être très bon, tu vois, genre c'est juste que c'est toujours de la même manière, mais comme les Star Wars, je veux dire Star Wars 7, Star Wars 8 et Star Wars 9, moi je les trouve très très mauvais, mais ils auraient pu être excellents, tu vois, je veux dire, faire des suites, tant que t'as des choses à raconter et tant que tu le fais bien, moi ça me dérange pas. C'est pas le même terreau que pour Star Wars, Jurassic et tout, hein, je trouve. On n'est pas sur des productions énormes avec que des stars et le but c'est de vendre. C'est pas exactement. Alors, ouais, je suis d'accord, mais justement parce que vous parlez du fait que le film pose beaucoup de questions. En fait, je vous réponds avec une critique parce que je suis assez d'accord. Sergent Pepper ? Non, moi j'ai pas dit qu'il posait beaucoup de questions le film. Hein. Moi je me mets pas dans le lot. Non, mais moi je l'ai à peine insinué. C'est un peu, mais c'est Otto Thomas qui disait oui voilà, ça pose des questions sur le monde. Il y a Julian Litt dans Riotus qui nous dit j'étais investi dans le film jusqu'à la fin, mais il s'est conclu d'une telle manière qu'à la réflexion, j'ai fini par le détester de plus en plus. Le film a constamment posé des questions sur le monde. Je ne pense pas que l'original l'ait jamais fait. Pourquoi y a-t-il différents types de personnes infectées maintenant ? On voit une femme infectée enceinte, ce qui m'a amené à penser qu'il s'accouple. Comment cela fonctionne-t-il ? Bon, après, je vais pas citer toute la critique. Comment faire les bébés ? On le sait tous, mais bon, ça... Non, mais en gros... Et au vu de la taille du sexe de l'alpha... L'alpha, c'est le faire. Vous avez vu la beuteux, quand même. C'est la taille de la grenade, les gars. Il y a l'idée... Bon, on s'égare un peu, mais il y a l'idée que... Non, c'est dans le film, on s'égare pas du tout, même. Il y a l'idée qu'on pose des questions. Moi, à la fin, effectivement, tu avais dit un truc très juste sur... je crois que c'est toi qui l'avais dit dans The Substance, c'est qu'à la fin, on posait des questions, mais là, j'ai eu le même sentiment. C'est qu'à la fin, moi, j'avais plein de questions à me poser. Je me disais, mais attends, mais je comprends pas ça et tout. C'est la réflexion, mais je crois pas qu'un film, et j'étais d'accord avec toi la dernière fois quand tu avais dit ça, je crois pas qu'un film, on doit avoir le sentiment de dire, mais du coup, qu'est-ce qui se passe, etc. Quand les meilleurs films, si vous pensez, en général, tout est limpide, tout est clair, et je dis pas qu'il peut y avoir une subtilité, il peut y avoir mais ça doit être justement subtil, et ça doit être assez profond sur les intrigues. Là, vraiment, c'est trop de questions lancées, trop d'univers ouverts. Mais quelle question par exemple te moi c'était sur comment le virus a évolué, pourquoi on parle pas des personnes auto-immunes du second film, pourquoi le garçon il va dans la nature avec un arc et 3 flèches en disant ouais je vais survivre, j'arrive pas à comprendre son évolution, j'arrive pas. En fait, il y a dans quel film de zombies t'as toutes ces réponses répondues genre je trouve que dans le premier c'est clair, ils doivent survivre, enfin dans mais dans le premier, 28 ans plus tard, dans le premier on te dit pas comment le virus fonctionne sur qu'est-ce qui se passe. Alors non, je vais pas aller jusqu'à ce point, mais là c'est vraiment, il y a des questions sur l'évolution des zombies en eux-mêmes, sur leur hiérarchie, sur le médecin qui fait son temps, mais on comprend pas trop. Je trouve que les enjeux des personnages sont un peu flous à certains points. Ça m'a gêné. Et il y a beaucoup de questions, je suis désolé. Mais après, je veux dire... T'as raison de t'excuser, parce que... mais après, on peut être d'accord d'être en désaccord. Hein. Oui, on peut être d'accord d'être en désaccord. Je veux dire, le fonctionnement de l'écosystème des infectés, il est très basique. Je veux dire, il se base sur la hiérarchie même de la nature. Je veux dire, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, tu te rends compte que, comme l'a dit Louis avant, c'est que en fait, t'as presque l'impression que les infectés sont redevenus à l'état d'hommes préhistoriques, entre guillemets, même plus primitifs. Et en fait, quand tu connais un peu, je veux dire, comment fonctionne la nature, les plus forts dominent et les plus faibles rampent par terre et mangent des vers de terre, tu vois, entre guillemets. Donc, mais je vois tes questionnements, mais je suis pas sûr que ce soit nécessaire et je pense pas que ce soit le sujet du film. Et d'ailleurs, même dans la question dans le 2 avec les personnes qui sont immunisées, je peux comprendre, hein. Moi aussi il y a des choses, je trouve c'est dommage qu'en fait il ait outrepassé ça parce que ça fait partie de la trilogie et de fermer les yeux c'est juste en mode ouais bon allez nique sa mère. Mais reste que je veux dire l'immunité n'est pas le sujet dans le film, donc pourquoi en parler, tu vois. Dans le 28 semaines c'était le sujet. Il y a un lien, surtout entre le lien entre le garçon et sa mère. Enfin, tu vois, il y a beaucoup le lien familial qui est mis en avant dans le 28 semaines plus tard. Et je pense que du coup, mais même il y a beaucoup de comment on appelle ça ? Dis-moi si vous êtes d'accord, mais il y a beaucoup de comment je me rappelle plus du mot. Side Story. Side Story. Non, il y a beaucoup de symbolique par rapport à la famille et le père qui a abandonné aussi sa famille. Enfin.
Oui, Après, est-ce ça, que c'est bien fait ou pas? Mais en tout cas, c'est toute la question de l'humilité est beaucoup plus et un peu plus le sujet du film du 28 semaines que dans 28 jours. Ça a rien à voir. 28 ans, pardon. Ouais, Et ça se trouve, ça va revenir. Hein. Ça Et se comme il y a trouve, les ouais. films qui suivent, ça se trouve, On cette a le temps, thématique ouais. va être revenue. Et justement, on découvre plus cette tard, partie-là et on se dit, bah justement, Des croisements, où est automatiques. parti, comment ça s'est passé? Là, par exemple, avec le militaire. À un moment, il y a une intervention de militaire, on se rend compte que le reste du Suédois, je monde crois, est vraiment ou- OK en vrai. Ouais. Et que le mec, il est en mode putain, j'aurais dû Ouais. choisir un autre taf, fait chier. Et là, il se retrouve en plein milieu de cette zone d'infectés. Mais ça fait partie des questions, ça. Qui Bah, sont pas du d'ailleurs, tout, développées. justement, mais pour ça D'où la que- trilogie peut-être. Parce C'est ça. qu'on a le voyage initiatique, le premier, l'enfant qui cherche sa place dans le monde. Je le C'est prends mon comme ça, souci. je sais que je le Ouais. rabâche un peu, mais là tu me disais pourquoi à la fin il s'en va. Bah, en fait, sa mère est. Attention, spoil. En spoil. Bouchez-vous les oreilles. En spoil, en spoil. Voilà, sa mère est partie, son père trompe sa mère et il a un petit peu. La figure du Ah. père a été brisée. Sa mère est partie. Non, mais Elle est elle est décédée. décédée. Ah oui, pardon, tu parles déjà de la fin. Je pensais que tu parlais dans le film. Ouais, ouais, non, mais du coup, c'était pour remettre le contexte de, du coup, bah, il doit trouver sa place dans ce monde. On voit qu'il est pas à l'aise dans le village, dans la fête, Ouais, il arrive pas à s'intégrer. Du coup, il part en voyage. On a vraiment ce film 1 qui est là-dessus. Peut-être que le film 2 sera sur comment le monde fonctionne. Peut-être que, justement, Et il le dit en plus à la fin. J'ai besoin de. Il l'écrit à son père. J'ai besoin de De connaître d'autres choses. de Ouais. plus voir la mer, je crois, pour revenir. Et- En gros, ouais. il sait qu'il est pas encore. En fait, il est pas encore accompli. Oui, Et ça me réconcilie peut-être même avec la scène punk à la fin, où on est sur du full shit. Ouais. Mais moi, je le prends. Je J'aimerais suis en parler je suis le d'ailleurs premier de à ça. pas trop aimer ça. Mais je le prends comme, bah regarde, dès que tu sors du village, dès que tu t'en confrontes au monde, tu découvres des trucs que tu n'avais pas idée de voir. T'as quoi. les Télétobies. Non, mais c'est On va vrai, c'est ça. Il y a le côté. Enfin. C'est les Télétobies. c'est toi qui avais allé. Je sais pas si tu voudrais qu'on en parle, mais moi j'aimerais bien parler de la scène d'introduction aussi. Parce que la scène d'introduction sont très intéressantes dans les 28 On jours. va. Je note. Les 28. On va en parler juste après. C'est juste que là, je voulais rebondir sur un truc. ça C'était. à jamais. On en parlera après, mais on en parle jamais. Vous inquiétez pas. À chaque fois, on parle. On fera un hein, épisode du- final, on mettra tous les après. scène Ouais. de début. Non, mais parce que en fait, c'était une conversation hyper intéressante que j'ai écoutée entre Danny Boyle, le réalisateur du coup, et Nia DaCosta, qui va réaliser du coup les films, et qui m'avait dit, je me souviens. Ah, c'est plus Danny Boyle qui réalise après? Ouais. Ah bah merde, là ça risque d'être compliqué. Il y a aussi ça qui est un peu je gênant. vous le Bon, dis, après, hein, c'est Nia, chaud. on verra. Mais donc, Danny Boyle avait demandé à Nia de quoi penses-tu que le film parle. Et elle a répondu, mais je trouvais ça très intéressant. Elle a dit, je pense que le premier traite de la nature de la famille, parce que ça revenait à ce que tu disais juste avant. Le deuxième de la nature du mal. Et Le monde. le Moi, troisième j'aurais dit de la nature de la rédemption. C'est pas exactement ce que tu disais, mais qui avait comme ça des thématiques. Moi j'aurais Vous dit êtes l'inverse. d'accord ou pas What the fuck? que c'est le plus le parce que que c'est le plus le deuxième qui parle de la famille. Bah ouais, et le premier de la nature du mal, parce que. Ouais. Pas Parce que même du techniquement, dans les mal, trois, il y a mais la famille qui est mise peut-être en de la avant. violence plutôt. Je suis absolument d'accord. Le début, on montre que aussi, enfin, le mal dans la société humaine aussi, tu vois. Et Dans dans le le 28. Ouais. 28 jours plus tard Ouais. et 28 semaines, bah oui, j'ai l'impression que c'est plus la famille. On voit aussi. Bah, surtout c'est que- beaucoup plus un focus plus sur la la famille. famille. Surtout Cillian Murphy, à la fin, c'est littéralement ça quoi. Dans le un, dans le- c'est ouais. c'est Dans le c'est dernier jour, euh, C'est quasiment machiavélien. c'est dire presque que- exorciser la violence quoi. C'est qu'il est obligé de devenir quasiment une bête sanguinaire torse nu à la fin du film, Du film, alors ouais. qu'il était au début, il était tout gentil, il osait pas lever la main même sur Ouais. un infecté, et là à la fin, genre il te détruit Il tue un toute la mec base en- militaire. Là, on spoil totalement le premier il film. tue un mec en lui Ouais. crevant les yeux avec les doigts. Ouais. Ouais. C'est que Mais moi en gros, j'adore, mais il doit, c'est- et en fait, il évolue Il a avec la évolué violence tout du le temps. monde autour. Mm. Et en fait, on se dit, ouais, on est en sécurité avec les autres humains. Et finalement, c'est le moment du film où on est le moins en sécurité. Ouais, c'est ça. Exactement. Et du coup, pour moi, ça parle du mal qu'il y a dans la nature humaine. Peut-être qu'elle a confondu. Peut-être. Bon, en tout cas, je pense que je suis assez d'accord avec vous sur ça. Et puis il y a Bian Merci. de Mas dans Sens Critique qui nous dit, et ça je suis à moitié d'accord, c'est que c'est un film qui introduit un aspect comédie. Alors, en venant casser Ah, un oui. univers jusqu'ici marqué par le sérieux et son drame, je suis un peu d'accord. Mais c'est bien parce que je voulais en Mais- parler de ça. Bah vas-y, je Bah, te vas-y. lance. Bah, en gros, moi, ce que j'ai trouvé un peu perturbant dans le film, c'est que justement, on a l'habitude avec les films de zombies, à part les films comiques de zombies, genre Zombieland, Shaun of the Dead, qui l'assument d'emblée, que en gros, c'est des sujets assez sérieux, etc. Et enfin, c'est même de l'horreur. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans la trilogie 28, c'est que dans 28 ans, 28 semaines, on a même une façon de filmer très réaliste avec une image très dégueulasse, enfin qui fait presque VHS, etc. Et qui donne un petit cachet très réaliste au film, je trouve.
D'ailleurs, il y a même dans 28 semaines des plans qui sont repris en très POV qui font penser à. Moi, c'est une scène, je pense, elle a d'ailleurs été pompée là-dessus, sur Rec. Toute la scène dans le métro, Peut-être, etc. Voilà, bref. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a un côté un peu sérieux qui s'en dégage. Et effectivement, dans 28 ans plus tard, il y a des scènes, et c'est là où j'avais du mal à. C'est très perturbant. C'est que le film se veut assez réaliste, je trouve, même dans la mise en scène, dans la façon de filmer, etc. Et même dans les sujets apportés. Et des fois, t'as des scènes, notamment à la fin, au niveau des musiques, où t'as l'impression que c'est presque nanardesque, ou même avec l'alpha. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, effectivement, je pense qu'il parle d'humour, c'est de ça dont il parle. Et du coup, c'est perturbant parce que tu sais plus où tu te situes. Tu te dis, attends, mais je suis dans un film qui se veut réaliste, dramatique, et d'un coup, t'as un truc très exagéré qui sort. Et notamment la scène de fin où t'as les 4 Télétobies, c'est pas les Télétobies, mais t'as 4 personnages qui s'inspirent des Télétobies et qui viennent et qui font des sauts de ninja et qui avec sur une musique ultra funky. Et du coup t'es en mode mais attends, il se passe quoi là ? Je suis d'accord avec toi. Là du coup il fallait qu'on en parle, c'est la scène de fin. Voilà. Et je dis pas que c'est nul, c'est juste c'est très surprenant. Moi au début j'ai dû un peu le digérer parce que j'avais du mal, mais en fait c'est juste il faut qu'ils assument un ou l'autre. Une cohérence. C'est qu'il faut qu'il y ait une cohérence parce que en fait c'est juste ça peut te perdre, je trouve. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est punk ce film, il est punk ce film. Non, il est pas. Je suis désolé. Le début, regarde, le militaire qui arrive. Oui. Il ajoute un truc avec le comique. Qui justement n'était pas là avant. On parle du fait ouais putain pourquoi je suis là, et là du coup c'est drôle parce que il dit ouais putain il y a mon smartphone, il y a son fond d'écran de sa copine, et t'as l'enfant qui a jamais connu le monde extérieur, et la comédie va montrer l'écart énorme entre en Suède le mec qui vit comme nous actuellement et qui se retrouve là, et l'enfant qui n'a jamais connu la civilisation. Mais ça c'est cohérent. Ouais. Et à la fin, t'as un groupe de survivants qui est un peu rock'n'roll, tu vois. Et pour moi, il y a pas. Pour moi, je veux dire, on a vu des mecs, des alphas qui accrochent des têtes au mur. T'as des rampants. Mais l'alpha, je le considère aussi là-dedans. Ouais. C'est ce côté-là où je disais que des fois, je trouve que c'était un peu. Ouais, tu savais. J'avais l'impression qu'ils assumaient pas complètement cet aspect-là. Et le truc avec le soldat, ça reste de l'humour. Je veux dire. Quand je dis léger et compréhensif, c'est que effectivement, c'est qu'il y a un contraste puisque lui vit comme nous, et avec le contraste avec l'enfant qui lui ne connaît pas du tout ça. Donc je suis d'accord. Pour moi, l'évolution de genre dans un film n'est pas forcément. Non. Surtout. Non mais je dis pas que c'est mal fait. Je dis juste que je comprends pas où il voulait en venir, parce que d'ailleurs juste ça se rattache à la scène d'introduction, où la scène d'introduction, en fait, si vous voulez, la scène d'introduction c'est au début de l'épidémie, je pense. Enfin voilà, c'est pas 28 ans plus tard. L'introduction c'est vraiment quand ça commence pratiquement. Et en fait il y a une scène où on filme des enfants dans une pièce qui regardent les Télétobies. Et en fait, cette scène est assez intéressante parce qu'elle est que filmée du point de vue des enfants. Et en fait, t'as les parents qu'on voit qui paniquent, mais on sait pas vraiment ce qui se passe, on entend des bruits, etc. Et en fait, c'est juste les infectés qui arrivent à la maison et qui, en fait, sont en train de tuer tout le monde. Et t'as un des garçons qui s'enfuit de la maison, qui arrive à s'enfuir. Et en fait, il arrive dans une église et il voit son père en train de prier. Et son père lui dit... qu'en gros, il accepte son sort et il donne en fait sa croix à son fils, et son fils arrive à se cacher et il survit. Donc au début, on pense tous que en fait on retrouve ce garçon qui a survécu 28 ans plus tard, notamment avec Aaron Taylor Johnson. Moi je pensais que c'était lui au début, mais en fait pas du tout. En fait pas du tout. Et du coup je me suis dit bon bah en fait on va retrouver ce mec, dans l'histoire, ça va peut-être être un antagoniste ou quoi. Et en fait pas du tout non plus. Ce mec n'apparaît plus jamais, seulement à la fin. Et en fait à la fin, avec la fameuse scène, avec la scène un peu what the fuck, en fait, où ils sont tous, en fait il est le chef apparemment d'un groupe de survivants, où ils sont habillés un peu en Télétobies, parce qu'ils sont habillés tous de la couleur des Télétobies, et ils font des figures pour tuer les infectés. Et du coup, c'est juste, moi je me posais la question de ce que Danny Boyle a voulu faire dans cette scène. C'est que, par exemple, dans 28 semaines plus tard, c'est des scènes très similaires, et la scène d'intro est quasi la même que dans 28 ans. Et en fait, dans 28 semaines, elle a une cohérence parce que, en fait, elle a un gros, ce qui se passe dans 28 semaines plus tard, elle a un gros impact sur tout le film. Et là, pas du tout. Et je sais pas s'il a voulu faire ça pour nous surprendre, ou en fait je sais pas vraiment ce qu'il a voulu faire avec tout ça, ou il voulait vraiment en venir juste avec ce fait de nous montrer cette introduction avec ce gamin et nous le montrer à la fin de façon un peu funky. Est-ce que c'est une critique de la religion? Est-ce que c'est juste pour nous surprendre? C'est là où je
Et je suis d'accord, moi je voyais pas justement les intentions. Voilà, les moi non intentions plus. de mise en scène scénaristique. Je sais où pas on veut moi, revenir. j'ai l'impression que c'est la destruction de l'ancien monde. On détruit. Non mais c'est vrai, l'intro, on détruit. Il y a la maison de famille plus l'église qui est détruite par du coup le mal. Et en fait, pour moi, c'est genre une table rase. C'est comme si on montrait table rase. Ensuite, 28 ans plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé Mais non, mais quand c'est pas ça qu'on comprend pas. Enfin, moi, ce que je comprends pas, c'est vraiment le côté où qu'est-ce que cette scène d'introduction avec ce gamin raconte Par rapport au film en dans lui-même. le film et quel est le lien avec cette fin? le film raconte, pour moi, la guérison. Enfin, on va dire le monde qui se restructure du coup. Et du coup, la guérison par rapport aux maux du passé. Que ce soit les violences, par rapport à les flashs, où on a des flashs de moments médiévaux. En fait, comment il guérit d'une société qui a échoué, en fait, concrètement. Qui a échoué par sa violence, par plein de problèmes. Et comment, en fait, on reconstruit à partir de là. Et du coup, la scène d'intro, pour moi, elle montre, du coup, on va dire, la fin du monde comme nous, on le connaît. Et ensuite, 28 ans plus tard, hop, on est dans ce monde qui a existé maintenant depuis 28 ans, sans ses apports, sans religion, sans toutes ces choses qui sont dans notre société actuelle. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un mec qui se fout le l'iode sur le corps, il y a des mecs qui s'habillent en rouge, vert, jaune. En fait, il n'y a plus aucune règle, en fait. Il n'y a plus une règle de société. Et surtout, il montre que tout marche, entre guillemets. Genre que le mec avec l'iode, ça marche. C'est juste qu'il est allumé. Le côté punk, c'est des malades, mais ils sont vivants. Ouais. Et en fait, finalement, dans un monde où il n'y a plus les dogmes, ils ont été anéantis. Oui, c'est l'anarchie. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est l'anarchie. Est-ce qu'il n'y a qu'une façon de vivre ? Est-ce qu'il n'y a que le truc médiéval avec les sentinelles qu'on peut ressortir ? Il y a le village médiéval avec sa propre culture, ses nouveaux rites. On voit avec un moment, on a beaucoup de trucs sur le masque. Quand l'enfant fait son rite initiatique où il tue un zombie, après il y a une fête. Enfin, il n'y a pas ça dans notre société. Oui, non, mais ça, je l'entends complètement. Et là, du coup, t'as le fou du village, le chaman, qui se met d'iode, mais en fait ça fonctionne, il vit tout seul et tout le monde croit que c'est un malade, mais en fait c'est le guérisseur, comme dans les mondes médiévaux, c'est la sorcière, tu vois, comme dans comme dans le loup-garou. Et là t'as le groupe d'anarchiques qui en fait survivent sans société, sans règles, et qui est justement montré par du rock'n'roll, parce que c'est comme ça que nous humains on interprète le fait que ça y est, il n'y a plus de loi, tu vois. C'est plus de loi, on est au-dessus des lois. Donc pour toi, cette scène d'introduction, elle permet de montrer comment l'ancien monde fonctionnait d'une certaine manière, et nous, la projection qu'on aurait pu se faire sur ce personnage, sauf qu'en fait, on se rend compte que en 28 ans et sans règles, le monde n'évolue pas comme on l'aurait pu l'imaginer. C'est en gros, moi, c'est plutôt l'intro montre la fin du monde comme on le connaît. Ça y est, il n'y a plus ça. Il n'y a plus d'église. D'ailleurs, dans 28 jours plus tard, il y a une petite ellipse à ça, quand justement le personnage de Cillian Murphy se balade dans toute la ville. Il arrive dans un bâtiment religieux, et c'est là où les zombies se réveillent. C'est un peu mode genre, comme si dans la maison de Dieu, t'avais le diable, en fait. Ça veut dire on détruit ces choses. Ça, c'est... Non, mais ça, on comprend, mais enfin, moi, c'était plus vraiment l'aspect de l'introduction qui est d'ailleurs calqué vraiment sur le 28 semaines, et son utilité dans le film en lui-même et de ses personnages. Mais après, avec ce que tu dis, moi effectivement j'ai peut-être l'impression du coup que c'est ce truc de projeter comment un personnage aurait pu évoluer en 28 ans, et en fait on le récupère pas comme on l'attendait, parce qu'en fait il n'y a plus de règles. Je sais pas. Oui, enfin je veux dire... peut-être aussi dans l'optique de vouloir faire une nouvelle trilogie, tu vois, d'avoir sa propre catastrophe, entre guillemets, le fait de vouloir vraiment se détacher des deux premiers. C'est presque un message de regarder les deux premiers, vous pouvez ne pas les voir. J'explique la catastrophe ici. Et il faut se dire que par exemple, Louis et moi, on n'avait pas vu les deux premiers opus, ce qui fait que quand on l'a vu le 3, on aurait pu ne pas voir les deux premiers opus. Oui, aussi. Mais j'entends toutes les questions, elles sont d'une je crois que c'est dans logique, ce sens-là. Non, mais c'est plus dans cette cohérence de... Mais très bien. Je vais passer du coq à l'âne puisque le temps passe vite. Simplement, le temps passe. c'est pour vous parler quand même. J'ai écouté de très bonnes interviews, notamment des acteurs qui parlaient de l'image, puisque rappelez-vous, en tout cas si vous ne savez pas, il y a eu une grande promotion qui a été faite au niveau de l'image sur le fait que ça a été tourné en grande partie avec des iPhones. Ici, on a Louis Review qui est aussi chef opérateur, donc peut-être qu'il pourra nous en dire un mot sur aussi tout ça dans le rapport avec l'équipe. On a Aaron Taylor Johnson, donc qui est le personnage, enfin qui est l'acteur qui joue le père, qui nous dit que Danny Boyle, c'est un réalisateur qui veut expérimenter de nouvelles techniques sans se soucier de savoir si ça va marcher
ou non, qui est vraiment comme un gamin de 5 ans que joue, alors que Dynebug quand même commence à se faire un peu vieux depuis le temps, et je trouve ça génial. Et on a donc, rappelons-le, le chef-op qui s'appelle Anthony Dodmantle, je sais pas comment on dit, excusez-moi, Mantle, donc Ralph Fiennes, l'acteur qui joue le docteur, qui dit « Je me souviens du regard passionné du chef-op d'Anthony Dodmantle, qui cherchait toujours les meilleurs angles, et pas tant des iPhones. » C'est-à-dire que quand on lui a posé la question sur « Ouais, qu'est-ce que vous pensez des iPhones, que ça fait de changer ?» Il dit « En fait, ça change pas grand-chose, parce que l'important, c'était que le chef-op, lui, il regardait les angles avec Danny Boy, et il regardait pas les iPhones, alors que beaucoup de promotions, notamment de la production, a été faite sur cet aspect purement de fait qu'on ne tourne pas avec des grosses caméras, on tourne avec des iPhones. Est-ce que vous avez un mot à dire ? En fait, d'un point de vue purement technique, je comprends la promotion. Waouh, un iPhone pour le grand public, on se dit attends, mais un téléphone, ça va permettre de tourner. En fait, dans les faits, l'iPhone, faut le voir ça comme un capteur, c'est tout. Quand au cinéma, les caméras elles sont composées de plein de petits morceaux parce qu'on a besoin de rajouter plein de trucs. Et en fait, cet iPhone était équipé comme une caméra ciné. Ils ont même utilisé des optiques, des Atlas Mercury, il me semble. Ouais, c'est ça. Qui sont des optiques ciné anamorphiques absolument approuvées par tout le monde. Donc en fait, il faut juste se dire qu'au lieu de cliquer sur une caméra qui donne beaucoup d'infos, on avait un plus petit iPhone tactile. Mais dans les faits, la prouesse, elle est plus d'un point de vue technique pour les équipes d'assistants caméra et même pour la post-production que pour le chef opérateur ou le réalisateur. En vérité, c'est un support comme un autre. Il n'y a pas du tout de prouesse à mon avis, surtout avec maintenant le fait qu'on fasse des films avec l'FX3. Le seul truc où ça a peut-être été utile, c'est parce qu'ils en avaient parlé, c'est l'armature qu'ils ont fabriquée pour faire l'effet un peu bullet time. Oui, parlons-en. Qui est d'ailleurs juste derrière toi, ici, on peut la montrer. Voilà. Je sais pas si à la région on voit. En gros, à gauche, voilà. Le fait qu'ils aient utilisé des iPhones pour faire cette armature, ça la rendait beaucoup plus légère et beaucoup plus. En gros, c'était très ergonomique dans la façon pour les plans. Et du coup, apparemment, ça les a beaucoup aidés pour une simplicité de faire ces plans-là en bullet time. Mais dans les faits, Matrix, par exemple, ont réussi. Oui, ils ont réussi, mais beaucoup plus galère, c'est vrai. Ils ont réussi, mais c'était une install de malade, quoi. Alors que là, regarde, tu as deux mecs qui portent. Du coup, ça révolutionne. Moi, ce que je voulais juste dire, c'est que ça révolutionne rien en vérité. Voilà. Et je dis pas ça méchamment parce que ils avaient jamais eu comme ambition de dire on a révolutionné le cinéma, quoi. C'est surtout un argument grand public. Mais le grand public, peut-être, il peut l'interpréter comme ça. Mais ça dit aussi que t'as pas besoin d'avoir une grosse caméra pour faire un bon film aussi. Exactement. C'est aussi ce qu'on n'arrête pas de répéter. C'est comment tu racontes et l'intention et plein d'autres choses. Je monopolise un peu la parole, mais on avait discuté de ça avec Tom, et Tom a eu des trucs hyper intéressants. C'est que apparemment le choix de l'iPhone aussi, c'est parce que on voulait une image un peu crade, avec recréer le plus possible d'imperfections. Créer en fait un équipement qui permette d'avoir de l'imprévu. En gros, Danny Boyle il disait que ça donnait un côté, il aimait bien le côté un peu réalistique et banal de l'iPhone, en gros, dans l'image. Alors une caméra qui capte absolument tout et une machinerie conventionnelle, on va dire, ça empêche en fait d'avoir de l'imprévu. De l'imprévu comme ça. Mais c'est étonnant parce que tu as Sébastien Svalsa-Scan dans Megusta El Cine qui dit qu'il est curieux d'utiliser un outil purement numérique, à savoir le téléphone portable, pour donner un style visuel qui rappelle l'époque des celluloïdes, donnant parfois l'impression, en tout cas selon lui, d'un film tourné en 16 mm, c'est-à-dire à l'argentique, ancien temps. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, il y a un croisement des outils où qu'on tourne en argentique, qu'on tourne en numérique, avec des grosses caméras ou avec des petits objets. En fait, là n'est pas tant l'importance c'est les intentions, et que peu importe l'outil, on va pouvoir faire finalement l'image qu'on veut. La grenade a explosé. Heureusement, c'est pour avoir le temps, ça veut dire que le temps passe vite. Simplement, du coup, Louis, parce que tu parlais des objectifs, je pense que ceux qui nous écoutent ont peut-être pas tous cette compréhension-là. Forcément, donc j'aimerais que tu nous expliques rapidement, en fait, qu'est-ce que ça veut dire avoir des objectifs par rapport à la caméra. En fait, est-ce que c'est l'objectif qui va faire l'image ? En quoi ça fait l'image ? Qu'est-ce que ça nous dit aussi ? Alors, pour essayer de vulgariser le plus simplement possible, c'est qu'une caméra, il faut voir ça comme un gros moteur. Ça enregistre, le capteur va enregistrer une image et ensuite te la recracher dans un format le plus lourd, avec le plus d'informations possible. Et en fait, c'est une phrase qu'on entend souvent, plus on s'éloigne du capteur, plus on va influencer le résultat final sur l'image. Donc en fait, avant toute chose, si tu veux filmer quelque chose de beau, il faut avoir un beau décor, il faut avoir des beaux acteurs, il faut avoir une belle lumière. Et ensuite,
tu vas avoir ton optique qui va donner une sorte de vrai. C'est ça qui va donner le plus un style, une patte à ton image. Et enfin, le capteur va être qu'un support technique qui va nous donner plus ou moins d'infos. Voilà, donc après on peut en parler longuement. Non, mais c'était surtout, voilà, de manière générale, je te remercie, tu l'as très très bien résumé, donc c'est parfait pour... Mais je trouve, comme je dis, on dit souvent, les gars, on peut tourner avec n'importe quelle caméra, et quand même leur config, elle est pas non plus donnée. Attends, c'est genre, on a tourné à l'iPhone, oui, mais avec quand même tous les équipements autour pour que ça soit... Mais tu sais qu'honnêtement, j'ai vu la config, elle est pas non plus si balèze que ça, quoi. Genre, l'objectif... Mais pour des iPhones, je veux dire, c'est pas juste des iPhones. Mercury, c'est pas donné, quoi. La valise, elle a 30 000. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Non, mais on peut en parler des objectifs. N'importe qui peut mettre 30 000 € dans les objectifs. Mais vous étiez convaincu dans le style visuel, vous avez trouvé ça mieux que les autres films, dans une cohérence ou peu de cohérence par rapport au précédent, mieux, moins bien? Pas de cohérence avec le premier, justement, parce que j'ai l'impression, même au niveau des lumières, le premier il est ultra brut, genre au niveau des lumières, et là c'est plus doux, et j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment aussi un aspect plus maîtrisé peut-être. Ouais, mais moi j'ai quasiment l'impression que c'est dans l'évolution de la réalisation où il y a une sorte aussi une maturité et une nouvelle volonté. Par exemple, dans 28 ans plus tard, c'est très brutal au niveau des éclairages, et c'est filmé un peu, enfin c'est filmé avec, j'ai l'impression comme un caméscope. Un Canon XL1 ou un truc, mais déjà ça. Pour l'époque c'était vieux. Et là, on va sur quelque chose de plus doux. Et avec un iPhone, j'ai l'impression que ça vient un peu, enfin j'ai l'impression qu'il a toujours eu ça. Quand on parlait de son âme d'enfant, je trouve ça excellent parce que du coup il teste plein de nouvelles choses, et d'ailleurs on voit des défauts parfois. Louis, tu es le plus sensible à ces défauts d'image qu'il y avait eu lors... Il y a des plans où techniquement on peut les considérer comme ratés d'un point de vue purement technique. Dans 28 ans plus tard, on en parlait avec Tom justement. Il y a des plans, des champs sur des personnages qui sont complètement flous. Et ça peut venir par exemple de la configuration, le fait que le capteur de l'iPhone est minuscule, avec des expanders, avec tout ce qu'on a rajouté sur l'iPhone, et le fait que les anamorphiques sont des optiques ciné qui sont pas forcément faciles à maîtriser. On a eu des défauts, mais je crois que c'était le but du réalisateur en ayant cette configuration, c'est qu'il voulait obtenir ces défauts, ces images imparfaites techniquement. Comme ce que l'acteur dit finalement, il dit que voilà, il voulait tester un truc sans savoir si ça allait vraiment aller jusqu'au bout. C'est une expérimentation, et pour moi ça va dans l'esprit du film, où il y a une sorte d'anarchie dans même comment la comédie arrive, comment elle repart. Pour moi, tout est cohérent avec ce qu'il a voulu faire. Une expérimentation. C'est dans l'esprit aussi des films que fait Danny Boyle. Moi, je trouve qu'il est justement hyper cohérent par rapport aux 28 ans plus tard. C'est pas la jour, tu veux dire par rapport aux 28 jours plus tard, parce que certes, c'est pas, on n'est pas dans la même ambiance d'image, on va dire, mais reste que dans 28 jours il y avait aussi beaucoup de défauts dans l'image. En fait, il cherchait aussi le défaut dans l'image, et j'ai l'impression que le 28 ans c'est la continuité, mais à notre époque, c'est-à-dire qu'en gros avec les moyens techniques de nos jours, il a cherché les défauts avec les appareils qu'on a de jour, genre par exemple l'iPhone 15 qui peut être, je vais pas dire le caméscope d'avant, mais entre guillemets, je veux dire, c'est une caméra que tout le monde peut avoir. Donc certes, il y a une évolution dans l'image, mais j'ai retrouvé la patte du défaut qui cherche dans les 28 jours et même 28 semaines. 28 semaines, il est un peu plus propre, je trouve, mais il y a quand même ce côté où on voit qu'ils n'essayent pas de faire du beau plan tout le temps, c'est très chaotique. Notamment quand ils filment les zombies dans 28 semaines. Oui, le côté frénétique est toujours là. Et t'as raison, cohérent veut pas dire pareil. C'est une évolution. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc tout bête, mais on a parlé des optiques. Pour pas rentrer dans les détails techniques un peu chiants, c'est les optiques vraiment typées cinéma qu'il a utilisées. Et en fait, on pourrait s'interroger pourquoi est-ce qu'il a pris. Il veut faire un truc un peu presque farm footage. Un style un peu dégueu, et il prend des optiques qui sont ciné plus, c'est les fameuses optiques avec les bandes noires pour vraiment être grossi. Pourquoi un choix pareil? D'ailleurs, je trouve que c'est un mariage en mode je veux raconter un récit, je veux vraiment des outils cinématographiques, enfin des outils qui sont dans le paysage ciné. Pourtant, je veux rajouter cette patte d'imperfection, donc il a marié le ciné plus avec l'iPhone. Et je trouve ça intéressant. Mais je pense que le fait que ce soit marié avec un petit capteur, ça crée ces imperfections, et c'est cool. Même si je sais pas comment ils sont débrouillés, mais on dirait pas que c'est un capteur si petit que ça. Mais, bon bref. Mais et d'ailleurs, le film est en 2,70, je crois. Le format. En termes de format, je vais te dire ça. C'est dans les petites feuilles du présentateur. Je l'avais quelque part. C'est qu'il y a quelque chose entre l'optique et l'iPhone pour. Peut-être.
Je sais pas. Je ne l'ai cette espèce plus. de- Bon, c'est pas grave. Speed Booster. Peut-être. Une bonnette. genre. C'était du 2,76, ouais. Height. 2,76. Putain, t'as bien Anyway, réalisé. les dans un amis, anti-sèche. il va falloir bientôt conclure. Moi, On vous met- je voulais parler d'un truc encore. Moi, j'ai C'est encore le- des choses à dire. Oh là là, raciste. Il a trop Oh bu. là là, voilà. Non, mais c'est en lien avec l'image. C'est en lien avec l'image. Vas-y, C'est dis-moi. en lien avec l'image. Non, Dis-moi, mais vu dis-moi. que je pense. Tu sais, en fait, je sais jamais vraiment. On va, en fait, là, on est censé terminer. Tu On est censé l'emmerdes. terminer. Tu es en train de l'emmerder. Est-ce que les gens veulent qu'on termine? Non, est-ce que vous voulez Excuse-nous, mais. On n'a pas le retour. Non, mais vas-y. toute façon, y a Dernière. personne. Pardon. Du coup, je voulais revenir sur les effets de style parce que Oui. du coup, on a parlé de l'image, mais aussi Danny Boyle. Ce que j'aime bien chez lui, c'est que c'est un réalisateur qui tente beaucoup de choses, comme tu l'as dit, Oui. notamment cet effet bullet time avec les iPhones, Je l'adore, etc. moi. Voilà, moi aussi j'ai adoré. Et en fait, c'est un point positif du film, c'est qu'il tente beaucoup de choses et notamment même des trucs très expérimentaux. Par moments, ça fait expérimental, notamment les images avec rouge où on voit les infectés chassés. Oui. Aussi des effets avec un montage parallèle avec les images un peu d'archives des archers qui tirent, etc. Ça, j'adorais aussi, ouais. Et voilà. Et moi j'adore ça parce que moi ce que j'aime au cinéma, c'est quand on me sort de ma zone de confort, etc. Sauf qu'il faut que ce soit vraiment bien maîtrisé. Et là, ce que j'ai moins aimé aussi dans le film, c'est que Danny Boyle, à des moments, je pense qu'il était tellement dans l'excès il voulait tellement se faire plaisir, c'est que des fois, à des moments, je trouve que le film, dans le montage par exemple, des scènes très simples, très calmes, en fait, étaient je vais pas dire surcoté, mais on comprenait pas forcément. Je vais donner des exemples, mais en gros, au début du film, il y a une scène où il y a le personnage, il monte les escaliers, et d'un coup, tu as un pan vers le bas et qui s'arrête sur l'escalier, et tu dis, mais il filme quoi là? C'est un truc important, c'est quoi? Et tu as plein de moments comme ça où tu as des panneaux. Je trouve inutile qui s'arrête sur un élément du sol ou quoi. Alors je sais pas s'il a voulu raconter quelque chose avec ça, mais je trouve que parfois c'était trop excessif dans ce qu'il voulait faire dans le montage, dans les mouvements de caméra, alors que des fois il y a certaines scènes elles méritaient d'être beaucoup plus classiques, posées, et ce serait beaucoup mieux rentré en contraste avec les moments où c'était vraiment utile. Et voilà, je trouve que c'est juste dommage là-dessus. Et le dernier truc, c'est par rapport à ce bullet time. Ça c'est un bon exemple aussi, c'est que moi j'ai beaucoup aimé l'effet, et l'effet en fait il était vraiment utilisé, cet effet là était utilisé quand les personnages au début du film touchaient un zombie avec une flèche, et en fait il y avait cet effet de bullet time au moment où le zombie était touché, et du coup ça, je trouvais que c'était intéressant parce que ça marquait vraiment l'importance de pas rater ses flèches. Ça banalisait pas l'acte en fait. Voilà, c'était vraiment en mode un peu comme dans les jeux vidéo quand tu fais un hit marker, entre guillemets, ceux qui connaissent. Mais je veux dire, ça renforçait l'idée de ok, putain, il faut pas rater sa flèche, quoi. Et ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'au bout d'un moment il l'utilise plus. C'est que l'élément disparaît. Alors je sais que s'il y en aurait J'ai une explication personnelle, mais Ok. ouais. Je pense que savoir ce que tu vas dire, mais en gros, ce que je trouvais dommage, c'est ce côté où tu te dis, bah, c'était plus un effet de style ou c'était vraiment pour raconter quelque chose aussi. Et en Est-ce fait, que c'est un effet de style, ouais. des fois, je trouve que le film est hyper intéressant parce qu'il offre plein de choses en mise en scène et en montage, mais des fois, tu comprends pas pourquoi il le fait, parce que tu dis, bah, en fait, la scène, elle mérite vraiment une mise en scène beaucoup plus plate, plus. Maîtrisé. Une sorte d'euphorie technique peut-être sur le tournage, quoi. Un Ouais, truc, c'est ça. C'est juste. À moins que tu voulais développer. Je vais faire très rapidement. Du coup. L'explication. Juste pour la bullet time, moi comment je l'ai pris, et là c'est une interprétation très personnelle, donc n'hésitez pas à m'insulter si vous l'avez pas déjà fait. Si vous n'êtes pas d'accord C'est avec déjà Louis. fait. On a dit, dans le chat, il y a que des On est insultes. déjà. Mais moi ce que ça a créé chez moi, cette espèce de moment figé dans le temps, c'est que justement quand l'enfant il tue pour la première fois un zombie, enfin c'est pas la première fois, mais si, je sais plus si c'est la première fois. La première fois qu'il tue le zombie, c'est le mec qui a. Ouais, qui est mec au sol. Mais je veux dire qu'il y a Mais des je crois qu'il moments. fait le bullet time quand il est Au sol. Ouais, je me souviens qu'il lui met Avec les je crois rampants, qu'il lui met la tête ouais. et ça fait Bah ça m'arrange. je crois. Mais ça me donne cette impression de. C'est un acte qui va le marquer à vie. Tu sais, cette espèce de moment hors du temps où C'est figé, quoi. Bah, et plus là, c'est le moment où il passe à l'âge adulte, entre guillemets, il tue pour la première fois un zombie. Et justement, plus ça passe, plus c'est banalisé en fait cet acte. Non, ça se tient. Mais ça, c'est très personnel, c'est peut-être pas du tout ce Moi, qu'il je a suis voulu d'accord faire. avec ça. C'est quand même Non très personnel. mais ça se tient parce que c'est plus utilisé ouais, je sais plus, enfin bref. De moins en L'évolution moins, de l'enfance, de moins en il est moins. plus innocent. C'est-à-dire Voilà. qu'une flèche, pour lui, c'est pas une dinguerie, c'est ça y est, en fait, Alors je que tue la des zombies. première quoi. fois, bah, tu le gardes à vie ce Ouais. souvenir que le temps s'est arrêté. Non, on est choqué comme lui, en fait. Ouais. C'est de son Voilà. point de vue, Bon. je crois. C'est par Peut-être que rapport au point Danny de vue. Boyle rigolerait bien en entendant ça, mais Peut-être qu'il a Alors, pas vous avez vu des choses dans mon film que même moi j'ai pas vu.
Enfin, pour faire un bilan, on va reprendre finalement un peu ce que vous disiez à la fin. C'est une très, très belle critique de Miguel Calabria dans Escribiendo Cine, qui nous dit « C'est un film qui donne l'impression d'avoir été tourné avec frénésie, dans l'urgence, avec un étrange mélange de lucidité et de délire. » Est-ce que vous trouvez, comme moi, que ça reprend un peu l'idée de, comme vous disiez, Danny Boyle, ça y est, il est parti dans son délire, c'était peut-être trop, mais en tout cas, il a osé. Bah, c'est comme dans 28 jours plus tard, non? La frénésie, le calme. Alors frénésie, ça reprend. non Ça reprend Moi, je trouve ça cool. Et ça me fait pardonner les côtés un peu excessifs parfois. C'est pareil. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Tu veux dire quelque chose en Non, plus j'allais dire c'est vrai. Du coup, je l'ai dit 3 fois là. Non, mais je suis d'accord. En fait, ça fait plaisir. Moi, j'aime bien les réalisateurs qui tentent des choses et qui y maîtrisent, parce que je veux dire, ça reste de la maîtrise. C'est pas non plus. Et de toute façon, Danny Boyle, moi, j'adore ce mec parce que tous les films que j'ai vus de lui, je trouve qu'il apporte toujours quelque chose en plus. Et malgré, comme a dit Louis, les côtés excessifs que moi, il y a des choses que j'ai pas aimées, mais en fait, c'est tellement contrebalancé avec des bonnes choses aussi que finalement, moi, j'ai quand même apprécié le film dans son ensemble. Et je le classerai d'ailleurs deuxième après 28 jours. Peut-être égalité, je sais pas. Est-ce qu'on préfère ça ou un film plat qui veut rien dire, quoi? Il faut bien qu'il y ait des gens qui testent des trucs. Sûr, il faut, c'est ça, c'est les meilleurs films. C'est de la saveur, là. Ici, ce qu'on disait toujours, c'est les meilleurs films, c'est toujours ceux qui divisent, ceux qui soit qu'on adore ou qu'on oublie, enfin pas qu'on oublie, mais qu'on déteste, mais pas ceux qu'on oublie justement. Ceux qui sont insipides, et là, pour le coup, oui, je suis d'accord avec vous. On se souvient, avec Louis, les 15 premières minutes, on se dit, mais c'est quoi ce film? C'est quoi ce film? Et au début, je me suis dit, oh putain, ça m'emmerdait tout du long comme ça, et il va faire des trucs où je comprenais pas. Et ensuite, je suis rentré dans le délire, et je crois que c'est ça aussi, c'est important qu'il y ait des gars qui tentent des choses, et il faut juste être ouvert. Pour moi, je me suis dit, j'ai ouvert mon cerveau, je fais ok, vas-y, tu vois. Puis c'est pas non plus du hasard, il tente des trucs, mais il a quand même des choses à dire. C'est ça. C'est ça qui est la différence entre un fou et un artiste. C'est vrai. Mais je pense pour un vrai fan de films de zombies, c'est vrai que c'est peut-être compliqué de. Il y a une part à accepter, quoi. Il faut accepter, faut rentrer dedans. Ouais. Et je comprends qu'on le fasse pas. Et dernier petit point, je sais, James, tu veux qu'on s'arrête. Il gratte du temps. Il gratte du temps, alors qu'on est bien, on est posé sur les canapés, on mange du saucisson. Enfin, franchement, on ne les contrôle plus. T'inquiète, les gens ils vont pas partir, et ils sont bien avec nous. Ils sont pas déjà partis. Non, mais moi je voulais dire un petit truc, mais c'est vraiment pour faire chier. Genre, de toute façon, le filou. Ouais. Non, mais moi il y a un truc qui m'a un peu marqué, et vraiment, je suis vraiment un enfoiré de dire ça parce que c'est vraiment, je déteste les gens qui disent ça. Mais moi, il y a un truc quand même qui m'a un peu chiffonné dans le film, c'est les effets spéciaux à des moments. C'est que Monsieur est tatillon. Non, mais c'est vrai que pour le coup, franchement, c'est juste qu'à par exemple, il y a certains plans, notamment, vous vous rappelez du plan où il y a les cerfs qui courent? Ouais. Voilà. On est d'accord. Ça fait Jurassic Park du début, tu sais, non, où le troupeau, on voit qu'il est fait en 3D là. Ouais. Et encore, tu vois, genre moi ça me dérange pas, ça me fait rentrer, mais là tu voyais vraiment que même en termes de quand il courait, dans la synchronicité des mouvements de pattes, tu voyais que c'était du. C'est ça que je voulais dire avec Jurassic Park. Genre, tu sais, les modèles 3D où on me maîtrise encore, mais t'inquiète. C'est pas catastrophique, je dis juste pour un film de 2025, là ça se voyait quand même, et je te demande, bon. Voilà. Je vais être honnête, je l'ai pas vu personnellement, donc je sais pas. C'est pas un truc de fou. C'est vraiment là, je fais vraiment chier pour rien. Bah du coup, c'est ce qu'on retiendra du film, c'est que les cerfs sont TikTok là. En gros, les effets spéciaux un peu qui ont été faits numériques un peu dans le film, je trouve qu'ils étaient un peu légers, mais c'est pas grave parce qu'il y a des effets spéciaux qui sont très très réalistes. En gros, tu l'aurais mieux fait. Ouais, toi précisément. On va envoyer ça à Danny Boyle, ça va partir. À la régie, on va pouvoir mettre la musique tranquillement, la troisième musique pour conclure. Ça va être en fond, nous on l'entend. Mais c'est pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent. Je veux l'entendre la musique. Je veux danser. Et si jamais ça termine à la régie, n'hésitez pas à en mettre d'autres. Enfin, sentez-vous libre. J'aimerais remercier toute l'équipe ici qui a participé. Antoine à la régie avec Abel qui a réalisé le live. Merci Abel. Merci beaucoup les gars. C'était top. Ainsi que Louis Viau, Tom Dalem et Thomas Ramsden, les chers chroniqueurs de Radio Ciné. J'en profite pour Radio Ciné remercier, parce que c'est une association, je vous rappelle, Radio Ciné, qui partage la passion du cinéma et de la musique. On va parler, on a des nouveaux concepts d'émissions en développement, donc je ne sais pas quand, si vous regardez en direct ou si vous regarderez plus tard ou écouterez plus tard, mais sachez que voilà, ça se développe au fur et à mesure et on a des beaux projets à venir, donc suivez ça de près. J'aimerais donc remercier également le studio
studio La Bossise, la maison étudiante, dans lequel on tourne ici. Elina Ponceau qui fait les graphismes. Alors là, on n'a pas pu afficher l'affiche, mais voilà, c'est elle qui a fait les graphismes. Parce qu'on n'a pas de mur. Hein. Parce qu'on n'a pas de mur. Du jingle visuel, si vous regardez. Ainsi que Paul Battista à la musique, super compositeur. J'aimerais également donc remercier tous les membres de Radio Ciné et de coproduit par Linden Studio qui nous suit. Et c'est une tradition dans Radio Ciné, vous le savez, vous l'attendez. Et là, alors attention, je précise parce que j'ai quelque chose à dire à la fin, donc bref, j'ai très hâte de ce passage. Il s'agit de conclure l'émission tout simplement en partageant les films qu'on a vus récemment. Ah, ça va, j'ai cru que tu allais dire le quiz, parce que le quiz, moi j'en ai des très mauvais souvenirs. J'adore le quiz. Non, alors le quiz a été changé, mais ça prenait beaucoup de temps. Mais peut-être dans d'autres émissions, à Radio Ciné, mais d'autres émissions qu'on produira, on fera des quiz. C'est très bien. Avec plaisir. Mais en tout cas, là, c'est de conclure en recommandant des films. Chacun va pouvoir recommander son petit film qu'il a vu au cinéma. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, moi j'ai des choses à dire. Et voilà, je commence qui voudra. N'hésitez pas. Est-ce que vous avez eu le temps d'aller au cinéma et de voir d'autres films que la série des 28 jours? On peut recommander un film qu'on n'a pas vu encore. Évitez. Évite. Si vous n'avez pas un film de zombies, le meilleur, même si on en a déjà parlé. Je crois que c'est mieux. Moi personnellement, je recommanderais, je recommanderais ça. C'est vraiment, bon, je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est un de mon film de zombies préféré, mais Shaun of the Dead. Parce que je trouve ça tellement vraiment intéressant comment c'est écrit et comment. Moi, je vais pas en dire plus. Je préfère que les gens découvrent, mais c'est. J'étais très étonné du scénario et c'est typiquement le genre de choses que j'aimerais vraiment pouvoir écrire plus tard quand j'aurais progressé en scénario. Derrière la comédie, il y a quelque chose de. C'est ça, en fait, derrière profond, la comédie, c'est ça. De toute façon, on était d'accord quand on l'avait vu. Franchement, c'était une vraie claque de narration. Alors que ça paye pas de mine. Il y a un mec en slip qui se retrouve dans un truc zombie. Tu te dis, ah putain, ils sont tapés des barres. Mais en vrai, derrière, c'est ultra réfléchi. Et d'ailleurs, prix du scénario, c'est un peu l'équivalent des Césars en Angleterre. Prix du scénario, donc là-bas, franchement, c'est pas pour rien. Edgar Wright, en réel. Ouais, c'est ça. Je précise, à chaque fois, on ne cite jamais les réals. C'est vrai. Non, c'est pas Si, ça fait partie de la trilogie Cornetto. C'est ça, c'est la trilogie Cornetto. Gros banger, vraiment, sur ce film. Ok. Alors moi, c'est peut-être un peu, c'est pas vraiment du zombie, mais je l'ai cité tout à l'heure, c'est Men. Ah ok, oui, 2022, et réalisé. Réalisé aussi. Ça reste cohérent dans le. Et voilà, il y a le droit parce que c'est un peu relié aux zombies techniquement, mais je trouve que ça peut aider à beaucoup comprendre l'univers d'écriture de Alex Garland. Et en fait, je relie vraiment ce film à 28 ans plus tard. Sur le traitement de la nature profonde de l'homme, qu'est-ce que l'homme. Puis en plus, la thématique, elle est vraiment joliment abordée dans ce film. Je vais spoiler le moins possible, mais faites-vous plaisir, quoi. Ouais. Franchement, il est très cool. Et pour finir, moi je vais recommander deux choses, mais qui sont liées entre guillemets. C'est un film, sur les zombies aussi. Je vais peut-être être un peu plus long dedans. Alors moi, c'est Dernier train pour Busan, parce que c'est un de mes films de zombies préférés. Excellent. Moi, je l'ai vu il y a pas longtemps. Et en même temps, il mixe cinéma coréen et zombies. Ouais. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est les trains. Et les trains, et les TGV, c'est des TGV, c'est des KTX. Donc il connaît le modèle. On adore les TGV, c'est voilà. Mais en gros, Dernier train pour Busan, parce que je trouve que c'est un film qui mélange bien ce qui est le drama coréen et le film coréen de notre époque, avec le genre du zombie, et surtout ça se passe pratiquement intégralement dans un train, et putain, c'est tellement bien foutu. Voilà, et après avoir regardé ça, vous pouvez regarder la série All of Us Are Dead. C'est aussi une série coréenne sur en gros, c'est des lycéens qui survivent dans un lycée à une invasion de zombies. Et c'est les zombies sont très similaires à ceux de Dernier train pour Busan. Je pense que c'est vraiment dans la continuité. Et je trouve qu'il y a un côté un peu manga dedans qui est ultra bien retranscrit, même si c'est coréen. Dans l'univers zombie dans un lycée. Après, manga, c'est pour les enfants. Et d'ailleurs, je rigole. Non, et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans cette série, c'est que justement le virus a une forme de mutation sur les personnes qui peuvent être immunisées. Tu en parlais, t'étais tellement déçu, et c'est ultra bien foutu, je trouve, traité. Voilà. Là, c'est bien traité dans cette série. Ouais, t'as jamais vu cette série ? Non. Mec, regarde là, tu vas kiffer. Je vais regarder ça. Si t'as aimé Dernier train pour Busan, j'ai kiffé. Et que si t'adores les gens immunisés. Je crois que c'est une thématique profonde. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, on n'a pas parlé du Covid.
tu voulais en parler. Oui, on avait le Brexit, on Et avait du la Brexit, musique, ouais. mais il y a trop de choses à évoquer. Ça sera... Ouais, on se fait avoir. Voilà. Et mes petites recos, alors déjà, je vous conseille fortement d'aller voir Life of Chuck de Mike Flanagan. oui. Je dirais pas grand chose, simplement c'est un film merveilleux et je vous conseille fortement d'aller le voir. Petite anecdote rapide sur Life of Chuck. Je me balade dans la rue il y a à peu près un mois, je tombe sur des petits tickets à décrocher, vous savez, accrochés sur un arbre, étonnant, ce qui arrive rarement. Oui, en fait avec un numéro. Et je voyais en fait la tête de l'acteur principal, je me disais c'est un film, mais j'avais pas du tout entendu parler de Life of Chuck. Et donc je prends ce petit ticket, j'avais un numéro chez moi que j'ai gardé pendant à peu près un mois. Puis j'ai vu le film il y a une semaine ou deux, quelque chose comme ça. Et en fait c'était ce film-là. Je vous en dirai pas plus, simplement que après avoir ce film, le lendemain, je rentre chez moi et en fait j'appelle tout simplement ce numéro. Et j'ai laissé mon petit message. Je ne sais pas si d'autres ici qui nous écoutent, nous regardent, ont fait le même, mais voilà, j'ai laissé mon petit message sur la boîte vocale. C'était pas un téléphone rose du coup. Non, c'était pas un téléphone rose, c'était bien meilleur. Et je conseille à tout le monde de voir ce film. Celui d'avant, c'est le deuxième papier, c'est celui d'avant. J'ai d'autres recos parce que si jamais vous voulez aller au cinéma, je vous laisse l'embarras du choix. Moi, j'ai vraiment, ça va peut-être être polémique, moi j'ai pris mon pied à fond avec F1. J'ai été vraiment. En vrai, j'ai kiffé, mais je comprends quand on Ah, tu l'as vu? Ouais, franchement, donc Joseph Et du coup, Kosinski, il sort le quand réal. F2 Non, F1 2, F1, moi j'ai eu ma petite larme à la fin. Je trouve que le scénario en fait est hyper classique. Mais justement, en fait, le fait que le scénario soit très classique, je le trouve des fois, bien t'as pas meilleur besoin- que t'as pas besoin de faire tous compliqué, les parfois. films que j'ai vus récemment. C'était excellent. À la fin, j'ai versé ma petite larme. J'étais bien. Je me suis dit, ça me manque. F1, Ça me donne voilà, envie d'aller au accrochez-vous cinéma, parce que ça En vrai, bombarde. c'est les sensations en plus, c'est très américain au maximum de ce qui est possible de faire. Mais des fois, on aime bien quoi. Je suis totalement d'accord. Tom Cruise, dont on parlait dans la précédente émission, a dit une chose très bien à ce sujet. Il a dit quand un film marche, on gagne tous. Entre guillemets, dire lui, le dernier Mission Impossible n'a pas très bien marché, mais il était ravi parce que Tom Cruise aime le cinéma. Il y avait une chose comme ça merveilleuse. Et je crois qu'il a dit que c'est lui qui aurait dû avoir le rôle aussi. Oui, exactement. C'est vrai ça? Non. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit qu'en gros, potentiellement, il y aura un mix entre Brad Pitt qui jouait le rôle principal je pensais, j'ai vraiment dit ça Tom pour Cruise. rigoler. Et enfin, hier, j'ai vu Jurassic World Renaissance. J'ai chialé, mais parce que c'était nul. Enfin, je trouvais ça m'a énervé, ça m'a un peu énervé. Pourtant, j'adore le réel, c'est Gareth Edwards. J'adore Gareth Edwards. Non, mais je suis énervé parce que il y a des séries de films, mais c'est comme autre chose qui m'a énervé. Indiana Jones. Ils veulent refaire un reboot d'Indiana Jones. Frustration énorme, c'est-à-dire qu'on nous a fait quoi? On nous a fait les Star Wars, on nous a fait les Jurassic Park, maintenant on nous fait les Indiana Jones, on veut tout refaire, Et ils ont mais pas en moins encore- bien. Minecraft le film. Minecraft, non mais Minecraft ça. Et ils ont pas, Ouais. et attends, C'est- ils ont pas encore touché à Retour vers le futur. Mais ils vont tous les faire et ça Parce c'est que une Robert frustration. Zemeckis est encore en vie. Non. Non mais voilà, c'était simplement, voilà, je veux pas conclure sur une note négative, mais s'il vous plaît, touchez pas au chef-d'œuvre du cinéma, touchez pas à Indiana Jones, De toute touchez façon, plus à Jurassic Park. Jurassic Et- Park et- c'était déjà foutu avec le World. Donc, Oui, mais voilà, mais c'était une simple. Voilà, j'étais énervé, j'avais envie de le dire. Et allez voir des bons films et régalez-vous en cinéma. Merci à tous d'avoir suivi Radio Ciné, cet épisode consacré à 28 ans plus tard. On espère qu'il vous aura plu cet épisode. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain épisode. On vous adore, à très bientôt. C'est le générique. Ciao!